Coucou à vous, je vous retrouve aujourd'hui mercredi 29 novembre et je suis ravie d'être ici. Je n'ai pas filmé du mois de novembre puisque nous sommes déjà fin novembre. Mes dernières images datent de tout début novembre ou même voire au 31 octobre. Je n'ai pas trouvé le temps de filmer en novembre, je n'ai pas eu l'énergie de filmer, ni le courage, ni l'envie. Bref, le mois de novembre est passé sans, sans vidéo de ma part et là je cherchais un moyen de filmer des images en trouvant un temps régulier chaque semaine et en discutant avec mon chéri. Il me disait que le mercredi, comme on est en télétravail et je suis souvent prête très tôt, parce que comme mon fils part au collège, je me lève aussi en même temps que lui, donc je suis prête assez tôt. J'en profite pour faire plein de choses dans la maison avant de démarrer ma journée de travail. Mais il m'a dit, pourquoi est-ce que tu filmerais pas des petites sessions le mercredi matin? Donc c'est ce que j'essaye ce matin, là il est 8h30, donc je vais essayer de prendre maximum 30 minutes pour pouvoir démarrer ma journée de travail quand même à 9h. J'ai eu cette idée aussi en regardant alors plusieurs autres filles sur YouTube, je pense en particulier à Elodie des aiguilles, Elodie Tête en l'air sur Instagram je crois, qui elle se filme le lundi parce qu'elle travaille pas le lundi. Donc elle filme plusieurs lundis de suite avant de mettre une vidéo. Oui, il y a aussi, alors Démaille et moi, mais elle, bon, elle filme tous les jours, mais elle filme aussi souvent, très souvent le matin tôt. Donc je me suis dit pourquoi pas, j'essaye ce format. Aujourd'hui, mercredi 29 novembre, on verra si j'arrive à vous retrouver mercredi prochain, le mercredi d'après. L'idée, c'est de vous faire un petit point tricot, couture, crochet, on va dire activité créative au sens large, et de vous montrer les avancées. Alors, ce que je porte aujourd'hui, j'ai mis ce matin mon pull pivoine que j'ai tricoté l'année dernière. C'est un modèle de Marie-Christine Lévesque que j'ai adoré tricoter, en laine de chez Drops, la Flora et la Kid Silk. Les coloris, alors je pense que ma fiche Ravelry est à jour sur ce pull, ce qui n'est pas le cas pour tous mes projets. C'est pas les coloris blancs, mais c'est craie ou brume, quelque chose comme ça. J'adore le porter. Et voilà, comme il fait plus froid en ce moment, c'est très agréable de pouvoir porter ces tricots. J'en suis très contente. Je n'en ai pas assez, mais vous allez voir, ce ne sont pas les projets qui manquent, c'est plutôt le temps. Alors, je vais démarrer par la couture. La couture, stade de 0 de la couture en novembre. J'ai découpé une veste sublime, alors peut-être pas le tout premier week-end de novembre, mais peut-être le deuxième, et voilà où en est ma veste sublime. Elle est toujours à l'état de découper, puisque je ne me suis pas du tout remise à la machine courant novembre. J'ai pas du tout eu l'envie, pas le courage, alors je sais pas si c'est du courage, mais pas la motivation. Pourtant j'ai des projets, hein, vous le savez, j'avais racheté des tissus début octobre chez Dressenstoffen. J'en ai déjà cousu pas mal. Oui, je voulais vous faire, alors rapidement, un bilan, parce que je me disais, ouais, j'ai acheté plein de tissus. Sur 16 tissus que j'ai achetés, j'en ai déjà 8 de cousus. Je trouve ça pas mal. J'ai du coup de ma robe Fanny. Est-ce que je vous l'avais montré, ma robe Fanny? Sur la fin de mes vacances, je reviendrai peut-être vous la montrer. J'essaierai de la porter dans la semaine là, et puis de vous mettre des petites images en French Terry corail. Je l'adore. J'avais un peu peur de la couleur, mais au final j'adore. C'est tout ce que j'ai fait. Et donc ma veste sublime, qui doit aller avec la robe, hein, voilà. Peut-être ce week-end, à voir. Je me suis mis ça en petit objectif, mais bon, c'est pas très grave si mes objectifs ne sont pas atteints sur ces sujets-là, vous le savez. J'ai aussi en projet, alors ça va être juste le point projet couture et ce sera le seul projet que je vais vous montrer. J'ai acheté ce tissu-là chez Butinette. On a fait une commande avec ma belle-mère, elle a commandé des petites choses, moi j'ai commandé des laines dont je vais vous parler après. Et ce tissu, j'espère que vous verrez bien, comme il est tôt dehors, il ne fait pas encore très très jour, donc j'ai mis la lumière au-dessus. Pour faire des serviettes de table pour chez nous. J'avais un projet de faire des serviettes de table pour ma famille pour Noël. J'ai pas acheté le tissu parce que je voudrais pas du tissu de Noël pour eux, je voudrais du tissu de tous les jours. Mais pour l'instant, je suis toujours pas allée acheter le tissu, je n'ai pas prévu d'y aller. Donc je ne sais pas si c'est ce qu'ils auront à Noël. Au pire, je sais pas. Je suis pas très. J'ai pas du tout démarré mes cadeaux de Noël, que ce soit fait main ou pas. Alors fait main, il n'y en a quasiment pas. Je suis pas encore dans le mode Noël. Bon, bah, ça va très certainement arriver ce week-end, hein. On va passer au mois de décembre, donc je pense que je vais entrer. Et puis moi, je ne suis pas. Alors nous, parce que je ne vais pas dire moi, nous, on n'est pas dans la démesure dans les cadeaux et dans la surdépense. Voilà. C'est notre choix de famille de rester raisonnable, même sur ces sujets-là, de cadeaux de Noël, de dépenses. Donc c'est pour ça que je ne m'affole pas non plus.
Voilà pour le point couture, vous voyez, c'est très rapide. Le point tricot va être un petit peu plus long. Est-ce que je vous fais le crochet entre-temps? Ouais, je vais vous faire le crochet. On va faire le rapide avant. Le crochet, je vous avais parlé des torchons crochet. Vous avez été plusieurs à me demander les liens de ces torchons crochet. Je vous les remis en dessous dans la vidéo, en dessous de la vidéo, de ma dernière vidéo. Je vous ai remis le tuto et voilà, j'ai pas fait grand chose. J'ai juste démarré. Donc ce sont des torchons bicolores que je fais, que je crochette avec de la laine Drops Paris. Donc je suis rouillée, des torchons en coton. Et vous avez une bande de couleurs, de l'uni, et puis vous finissez avec la couleur. Donc ce sera avec ceci. Et de la laine Drops écrue. Ah bah elle est là-bas. C'est de l'écru. Donc j'ai juste commencé les premiers rangs. Je crois que j'en suis à 3 rangs. Il y a au moins 50 rangs. J'ai vraiment commencé pour dire je teste. C'est de la maille serrée, un coup dans le bras avant, un coup dans le bras arrière. Donc c'est assez rapide. Pour autant, ce ne sera pas ma priorité. J'ai plein d'autres projets tricot. Donc ça, c'est vraiment pas ma priorité. Ça avancera quand ça avancera. Et voilà. Quand j'ai envie de faire du crochet, c'est souvent hein, que j'ai envie de faire des petits trucs au crochet, mais ça avancera. En crochet, par contre, j'ai de la dinette à faire pour mon neveu. Et ça, je me suis pas du tout mise. J'ai pas encore choisi quels légumes et fruits, parce que j'en avais fait l'année dernière, donc là, il faut que j'en fasse d'autres. Il va falloir que je m'active. Je pense qu'il faut que je démarre ça ce week-end. Je passe au point tricot. Alors, j'ai un projet fini. C'est le châle Good Vibes de NCL Knits que j'ai tricoté dans des laines de chez Célène, Feu de camp et Noisette en taille 4 mm, que j'ai commencé le 17 septembre et que j'ai terminé le 12 novembre. Le week-end du 11-12, je ne tricotais que ça parce que je voulais le terminer. Alors que je vous le montre dans le bon sens, le voici. Donc ici c'est feu de camp et sur la dentelle vous avez Noisette, c'est ça? Oui. J'ai bien aimé le tricoter, c'est pas celui que j'ai préféré tricoter dans les châles que j'ai fait chez NCL, c'est-à-dire cette deuxième, j'avais préféré le sorbetto. Mais bon, après c'est une construction différente. On commence par, je sais même plus, non, on commence par ici. On commence par ici. On fait toute la bande de point mousse et après on fait la dentelle en s'arrêtant, vous voyez, c'est pas évident à vous montrer. On s'arrête ici, puis après on s'arrête ici, après à chaque fois on va un peu plus loin. Donc il y a tout un système pour s'arrêter en milieu de rang. La dentelle est très simple, mais il faut quand même bien compter pour s'arrêter bien au bon milieu de rang. J'avais bien mis des anneaux marqueurs partout. Sur la fin, j'ai trouvé ça plutôt long. Vous voyez, les rangs de la fin, ils sont très très longs. Je ne sais pas si vous allez voir. Je ne sais plus combien il y a de mailles. Par contre, j'aime beaucoup le porter. Je trouve peut-être qu'il n'est pas assez profond par rapport à mon sorbetto. Par rapport à mon sorbetto, je ne trouve pas assez enveloppant. Et je pense que ça vient de la laine. Alors, je crois qu'ils sont là, mes restes de laine. Il me reste ceux-ci en... Je vais y arriver. En noisette. Et c'est de la fingering. C'est pas de la fingering nylon. C'est pas de la laine à chaussettes. Et je la trouve vraiment très très fine. Et elle est moins enveloppante. Elle est moins gonflante que celle-ci, Feu de camp, qui est de la laine à chaussettes. Bon, il m'en reste un peu moins. Que je trouve plus... Je préfère tricoter la laine à chaussettes dans les châles. Donc pour les prochains, mémo pour moi, laine à chaussettes pour les châles. Mais bon, tout tombe. C'est un super patron. NCL Nice, franchement, c'est hyper bien expliqué. Je crois que je lui ai posé une question alors sur Instagram, mais bon, elle dit bien qu'elle ne répond pas sur Instagram, je l'ai reposée par mail derrière. Elle m'a répondu très très rapidement, alors que c'était un soir ou un week-end. Vraiment super. Je le porte avec grand plaisir. Donc j'étais très contente de le finir, celui-ci. C'est des échos que j'avais achetés au festival Bray-Brunelen en juillet pour faire ce châle. Donc j'en suis super contente. Ensuite, ça c'était un projet terminé. J'ai en pause, je vais juste vous les montrer, mes chaussettes Maona de plumes de douceur que je tricote dans des laines de chez Garance et compagnie. Donc ce sont celles-ci. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous les avez vues en octobre avec cette belle dentelle. Bon, vous n'allez pas forcément voir. J'ai fini le pied, j'ai fini le talon, j'ai passé le talon et là je suis sur la tige. Et sur la tige, on reprend la dentelle sur l'avant de la cheville et ces jerseys sur l'arrière. Je les ai mises en pause parce que j'ai plein d'autres projets
Et je vous avoue que la dentelle, alors c'est pas qu'elle est compliquée, mais il faut vraiment être attentif et du coup c'est long. Je la trouve plutôt longue. Par contre, elle doit être très jolie, mais je le finirai peut-être, je vais déjà finir ce que je fais là en décembre et je pense que je les reprendrai, après. De toute façon, je réattaquerai pas de chaussettes pour moi sans avoir fini celle-ci. Chaussettes pour moi, je précise bien. Donc ça, c'est en pause. Je vous avais parlé de projets que j'avais dans une de mes dernières vidéos de Weektober, où j'avais repéré le cardigan camé de l'atelier Mimi qui se tricote en double fil de mohair. Je ne savais pas si j'allais acheter la laine drops, la laine de teinturière, etc. Bref, mon choix s'est porté sur la drops. Donc j'ai fait une commande chez... alors pas chez Calidou, parce que moi je compare toujours Calidou, laine et soie et Luce laine tricot, quelque chose comme ça. Et j'ai dû commenter chez Luce et laine. Enfin, je vous remettrai le lien de la boutique. Je compare toujours les paniers avec les frais de port et Calidou en général, c'est pour moi le moins intéressant, alors que tout le monde commande chez Calidou. Bref, les laines sont les mêmes. Ça a juste mis un peu de temps à être livré. Enfin, un peu de temps. Ça a mis une bonne semaine quoi, à être livré. C'est pas non plus. Donc j'ai reçu toutes mes laines. Je vais vous montrer ce que j'ai commencé à tricoter avec. J'ai commencé pour ma fille, je ne l'ai pas pris non plus. Ah bah je vais pas y arriver. J'ai commencé pour ma fille un châle saison. Bon, j'irai le chercher après. Non, je vais aller le chercher tout de suite. Note pour moi-même, si je veux être efficace le mercredi matin, il faudra que je prépare bien tout à l'avance. J'ai donc commencé un châle saison pour ma fille, parce qu'elle adore porter le châle saison que j'avais déjà tricoté il y a au moins 2-3 ans, mais dans des tons bleus, et elle n'est pas trop fan du bleu, mais elle est quand même contente de le porter. Donc là, on a choisi des couleurs. J'ai acheté de la laine Flora, donc chez Drops, en coloris. Là, je vais en coloris 24 et 30. Elles ont des noms hein, sur les sites, mais bon. Et ce sont ces couleurs-là. Je ne sais pas laquelle, la 24 et 30. Je pensais que celle-ci serait plus peps, donc c'est un peu, mais bon, ça rend bien quand même. Elle aime bien, elle est contente. Je vais vous montrer là. Et je l'ai commencé, pas ce week-end, mais le week-end d'avant. Et voilà où j'en suis. Il tient sur le câble encore. Si je vous le montre dans le bon sens, voilà, il se présente comme ceci. Je vais y arriver. Voilà. Donc vous avez du point mousse, des rayures, une jolie dentelle qui est très simple, qui ressemble beaucoup à celle du Good Vibes. Et là, je suis repartie dans des rayures, du point mousse, et là j'ai, je crois, 28 barres de bois mousse à faire, et je dois en être à la moitié. Là, les rangs commencent à être longs, mais bon, c'est rapide à faire. Comme je tricote dans les aiguilles recommandées, je crois que c'est en 3,75. C'est ça, 3,75. Et bah, il avance bien. Et vous voyez, j'ai des petits marqueurs en poule pour ma dentelle toutes les 11 mailles, je crois. J'aime beaucoup le faire, surtout qu'il n'est pas prise de tête. Même la dentelle, je peux le faire en mode pas trop prise de cerveau, parce que elle se retient très bien. Juste ce qu'il faut regarder, c'est que à chaque début de rang dans la dentelle, quand on n'a pas les 11 mailles pour faire le motif de dentelle, il faut juste voir comment elle... Il faut juste bien comprendre ce qu'il y a à faire, mais sinon... Donc celui-ci, bah, j'aimerais bien qu'il soit fini d'ici la fin d'année, mais je pense que ce sera le cas, parce qu'il avance tranquillement. Donc ça, c'était un des premiers projets, parce que ma fille me réclame ce châle depuis un moment. Et donc, comme j'ai commandé chez Drops, je lui dis, allez, on prend tes laines. Et donc, j'ai 2 pelotes de chaque couleur. Sinon, c'est un écheveau de chaque. Donc ça, c'est le châle saison. Toujours pour ma fille, ce qui faisait aussi office de commande chez Drops, j'ai démarré le Cal Mystère de Anaïs Louve, le imprévu sweater, le sweater imprévu, le sweat imprévu, je sais pas comment on dit. Donc si vous ne souhaitez pas être spoilé, ne regardez pas cette session. Moi je vais vous le montrer parce que je ne veux pas faire de secret, hein. De toute façon les indices sont disponibles. Donc là on a eu l'indice 1 lundi dernier, l'indice 2 ce lundi, je suis donc dans l'indice 2. Je tricote ce pull pour ma fille en laine Népal de chez Drops, et c'est le coloris 8912, c'est un coloris mix, je crois que ça s'appelle Blush. Elle le conseille, elle, dans de la laine de chez Katia, la Aran, Merino Aran. Moi, je voulais plutôt acheter de la Népal parce que j'aimais bien la composition.
65% laine et 35% alpaca, donc je pense que ce sera assez chaud. Alors que la Merino Katia, là, Aran, elle avait pas mal de polyester, enfin, elle me plaisait pas trop dans la composition, ou de l'acrylique, peut-être de l'acrylique. Donc voilà, le coloris, il ressemble à ça. Donc vous voyez, c'est mix parce que la couleur n'est pas unie, c'est ça que je voulais, je veux pas une couleur unie. Pareil, je me dis que j'aurais peut-être dû prendre une couleur plus peps pour ma fille, mais bon. Donc l'indice 1, on a monté les mailles et on est jusqu'à la séparation corps-manche. Et l'indice 2, là, on fait le corps avec un petit twist. Bon, je ne vais pas vous dire ce que c'est le petit twist, même si vous en douterez peut-être, mais là, je ne l'ai pas encore fait. Donc voici ce que ça donne. Donc on a monté les mailles, donc j'imagine qu'on viendra récupérer les mailles pour l'encolure plus tard. Ce sont des manches raglan et voilà, là je suis dans le corps. Il faut que je fasse 50 plus 6, 56 rangs et j'en suis au rang 30. Ouais, au rang 30. Et puis il y a un petit twist là qu'on vient refaire après. Je ne sais pas si je le fais encore, c'est pour ça. J'ai marqué les mailles pour si je le fais. J'attends de voir des photos des autres pour voir ce que ça donne vraiment. J'aime bien. C'est en grosses aiguilles, hein. C'est pour ça que ça monte vite. C'est en 5. Alors moi, je crois que elle le tricote, elle, en 6. Et moi, je crois que c'est du 5,5, si j'arrive à lire. Non, c'est écrit dessus, mais oui, 5,5. J'avais fait l'échantillon. Et je tricote en taille 12 ans. Donc voilà, le corps. L'indice 3, j'imagine que ce sera les manches. Et l'indice 4, le col. Je sais pas. Un truc, quelque chose comme ça. Donc ça, il devrait être fini pour Noël. Ce serait chouette. Donc elle le sait, hein, ce ne sera pas une surprise de Noël. J'aime bien, mais je tricote jamais très longtemps parce que les grosses aiguilles, quand même 5,5, moi ça me fait mal aux mains. J'ai pas du tout l'habitude et je trouve ça assez difficile au niveau des mains de faire sur du long terme. Donc je fais 30-40 minutes maxi et je tricote sinon le matin parce que ça va bien. Là, c'est que du jersey en rond, donc c'est assez rapide. Et j'ai beaucoup d'encours, hein. Ah! Un autre projet que j'ai démarré en attendant ma commande de chez Drop, c'est lui qui n'était pas du tout prévu, mais j'avais flashé dans une vidéo d'Elodie, alors ça doit être sur les aiguilles d'Elodie tête en l'air, je ne sais plus comment c'est exactement. Elle avait tricoté des mitaines crème de Atelier Mini pour une de ses collègues. Et moi l'année dernière déjà j'avais eu envie de coudre, de tricoter des mitaines, mais je ne l'avais pas fait. Donc là j'ai cherché dans mes restes pour me tricoter des mitaines crème d'Atelier Émilie, qui est un patron gratuit, et j'ai fait ceci. Donc là je n'en ai qu'une. Donc vu que c'était en attendant mes laines de chez Drops, je vais tricoter une et après j'ai reçu les laines de chez Drops et j'ai commandé d'autres choses. J'ai commencé d'autres choses. Il va falloir que je fasse la deuxième. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme laine? Donc que des restes. Ce sont des restes de laine de chez Elong avec Anna, dans lesquels j'ai tricoté mon gilet Silverleaf, donc sa mérino et son mohair. Et comme je pense que je n'aurai pas assez de mérino, enfin, en pesant en fait au fur et à mesure, je me suis dit que j'aurais pas assez de mérino pour les deux. J'ai fait les côtes du haut et le pouce. Alors le mohair, j'ai gardé le même, le rose. Par contre, j'ai pris un reste de mon pull Lorette. Donc ça, c'est de la laine à chaussettes. Alors je ne sais plus la couleur, mais de chez Laine de Mout. Je trouve que c'était joli. C'est pas très compliqué comme patron, donc c'est gratuit. Il y a deux versions. Moi, c'est le modèle 2 que j'ai tricoté en 44 mailles. Je pense que la taille plus petite irait peut-être, mais celle-là, elle est bien. Si je m'étais fiée vraiment à mon tour de main, je pense que j'aurais pris la taille au-dessus. Mais je me suis dit, ça va s'étendre, je me connais, donc j'ai pris la taille en dessous. J'ai bien fait. Donc on monte par un poignet en côte de 2. Ensuite, il y a du jersey avec des augmentations. On laisse les mailles du pouce en attente. On finit quelques centimètres. On fait des côtes au-dessus de 2, pareil. Juste le rabat des côtes de 2, j'en suis pas très contente. Elle explique, je crois qu'elle dit que de rabattre souplement les mailles comme elles viennent. C'est ça fait un peu des vagues. Je suis pas très très contente, mais bon. Et le pouce, alors vous voyez, elle n'est pas bloquée, hein, il y a encore les fils qui dépassent. Le pouce, on reprend en jersey avec un rabat. Je crois que j'ai dû faire un rabat à l'aiguille en plus. Moi j'aime bien le rabat à l'aiguille, je trouve que je le fais assez rapidement maintenant. Et ici, on a donc toutes les augmentations du pouce. C'est vraiment très joli, c'est assez chaud. Et il faudrait que je fasse la deuxième parce que bon, on arrive en décembre et ça me sera bien utile. Mais c'est un petit projet facile et qui utilise quand même pas mal de restes. Donc ça, oui, c'est des choses qui me restaient. Et alors, je vais finir le mérino. Je pense pas finir le mohair. Mais bon. Et ça se tricote, alors moi, pour ma part, j'ai fait un échantillon quand même, et qui correspondait. Je préfère faire des échantillons, moi.
en 3,5. Et par contre, je tricote en Magic Loop parce que sur le petite circonférence comme ça, j'ai pas, en 3,5, j'ai pas de, je crois que j'ai pas ce qu'il faut pour tricoter en rond. Mais bon, ça se fait. Je trouve qu'il n'y a pas trop d'échelle sur le côté. Ça va assez vite quand même. Le Magic Loop, alors c'est pas ce que je préfère, mais j'ai la technique maintenant, donc je trouve que ça va assez vite. Voilà pour ces mitaines crème. Et je vais en venir au dernier projet tricot en cours. Ce sont des chaussettes. Alors j'ai commandé, donc c'était l'objet de la commande butinette avec ma belle maman. J'ai commandé des laines à chaussettes que je qualifierais de Noël sur butinette. Je les avais repérées il y a un moment. Donc vous recevez un lot de 3 pelotes. Alors on a l'impression que ce sont 3 fois les mêmes, mais en fait elles ne vont pas donner le même motif. Vous le voyez sur le site, je vous mettrai le lien. Donc c'est de la laine 73% laine, 24% polyamide, 3% polyester. Et ce week-end, j'ai voulu les commencer pour les avoir dans le train demain, puisque je pars au CSF. Sauf que c'est tellement addictif que je l'ai commencé vendredi soir et je l'ai terminé dimanche soir, la première. Donc voici la première chaussette que j'ai tricotée avec un contrastant que j'avais. Alors pourtant c'est pas une couleur que j'apprécie, mais que j'avais acheté en début d'année. Ça doit être de la Edelweiss, je crois, vert. Et je trouvais que c'était chouette. J'aurais préféré du rouge, mais je n'avais pas de rouge. Donc vous voyez, j'ai commencé par la tige, j'ai monté 60 mailles pour mon fils, j'ai tenté les côtes 3-1, je crois que celle que je préfère c'est les côtes 2-2 au final. Donc côte 3-1 sur 12 rangs, ensuite jersey sur, je ne sais plus, 40-45 rangs. J'ai fait en sorte que ça s'arrête bien à la fin d'une rayure. J'ai testé un talon en shadow wrap et j'ai suivi le tuto de Claude Tricot. Génial, franchement ce talon, j'ai adoré le faire et je pense que je le ferai parce qu'il va plutôt vite. Le talon renforcé à gousset, je le trouve chouette, mais je le trouve hyper long à faire et là j'avais pas envie d'un truc long, surtout pour des chaussettes qui vont certainement mettre qu'une seule saison. Et le talon en rang raccourci, j'arrive pas à le mémoriser, alors que là, la vidéo, elle est vraiment top. Donc je l'ai trouvé. Et j'ai quasiment pas de trou à la reprise des mailles. Ça, j'étais vraiment très contente. Donc voilà, j'ai fait le talon shadow wrap en contrastant et j'ai refait, je sais plus, 50, faudrait que je sais plus exactement, un rang pour finir avec une pointe qui me plaît moyennement. Là, je la trouve trop pointue. Bon, la prochaine, sur le prochain modèle, j'essaierai plus une pointe plus arrondie. La pointe, j'ai pas encore trouvé ce qui me convenait, mais bon, c'est pas très grave, j'essaye. Elle est pas très douce, il faut que je la bloque là, il faut que je vois si ça s'adoucit au blocage parce que elle brille la laine, vous voyez. Et du coup, je pense que c'est ça qui fait que c'est pas très doux. J'espère que ça va pas les gratter. Donc ça, je l'ai faite pour mon fils qui fait du 37-38. Je l'ai fait essayer à ma fille, elle lui va parfaitement. Donc je vais la bloquer, voir si elle s'allonge au blocage. Sinon, ce sera celle pour ma fille. Et puis, il faudra que je fasse un peu plus grand pour mon fils. Pourtant, je mesure bien leurs pieds, je calcule bien tout, mais ça va pas encore. Donc, bon. L'avantage, c'est comme ils ont une pointure d'écart, si elles sont trop petites pour mon fils, elles vont à ma fille. J'ai bien fait de commencer dans ce sens-là. Et donc là, j'ai monté la deuxième hier soir, parce que je prends le train demain. Donc j'ai monté juste la deuxième hier soir, et je suis dans les côtes. Je vais essayer de faire les côtes aujourd'hui, pour être dans la tige demain dans le train. Demain dans le train, je pense que je vais emmener... je crois que c'était tombé. Je vais emmener ça, et je vais emmener aussi mon châle, saison, parce que c'est assez facile à faire. Je prends le train à 7h, et je rentre à 21h. Ça va être une journée intense. Mais je suis très très contente. Je vais être, je pense, bien fatiguée. Vendredi en plus au boulot, on a une journée, on est mobilisé jusqu'à 21h, 22h, 23h, je ne sais plus exactement. Je pense que je vais finir la semaine sur les rotules, mais c'est pas grave. Je ne pense pas filmer d'images demain. Je ne suis pas sûre, peut-être quelques photos si je rencontre certaines d'entre vous. Mais j'ai juste envie de profiter de la journée. Et je ne suis pas à l'aise moi pour filmer en public et tout. Donc, et je pense pas mettre non plus de story sur les réseaux sociaux comme quoi je vais au CSF, etc. Parce que quand les autres le font, ça m'agace, donc je ne vais pas faire quelque chose qui m'énerve. Voilà pour ces petites chaussettes de Noël. Donc pour mon fils, après pour ma fille, alors je ne sais plus laquelle elle voulait, c'est peut-être la plus claire. J'aimerais bien en faire pour moi, pour mon mari, d'ici Noël. Bon, d'ici Noël, c'est pas sûr hein, quand même. Ça me paraît quand même un peu énorme en projet. Il est 9h, je vais me dépêcher de vous montrer juste ce qui devrait monter sur mes aiguilles. Alors je pense aux vacances de Noël.
J'ai donc acheté la laine pour le cardigan camé, alors j'ai pas encore le patron mais je l'achèterai. Et j'ai pris donc de la Kid Silk coloris, alors je crois que c'est le caramel, je vous dirais. C'est le numéro 50. Et je pense que ça va être très très beau. J'ai hâte de le démarrer parce que je manque clairement de gilets tricotés main. Alors oui, j'ai des gilets, mais je trouve ça tellement. Mon Silverleaf, je pourrais le mettre tous les jours, quoi. Mais il va pas avec tout en couleur vu qu'il est rose. Les pulls, je les mets moins quand même. Donc je vais. C'est plus facile à tricoter les pulls parce que c'est tout en rond, donc c'est tout en maillant droit. Mais pour autant, dans mon quotidien, je préfère mettre les gilets. Et moi, le maillot vert, au final, ça me dérange pas tant que ça va un peu moins vite. Mais bon. Quand j'ai montré le patron du gilet à mon mari, il m'a dit: «Ah, c'est tout à fait toi». Je dis: «Bah, pourquoi?» Il me dit: «Bah, c'est ton style, je sais pas», il me dit: «Je te vois bien dedans». Donc voilà, je me suis dit: «Bah oui, moi je me vois bien dedans aussi». Donc ça, ce sera pour le gilet, le cardigan camé que je vais démarrer, je pense, aux vacances de Noël. Je suis en vacances le vendredi 22 au soir comme les enfants et je pense que ce sera mon Caston des vacances. J'ai pris aussi la laine pour le balloon sweater de Petite Knit. J'ai donc pris à nouveau de la Flora, donc c'est la même que pour le châle de ma fille, et cette fois-ci j'ai pas pris la Kid Silk, j'ai pris de la Brushed Alpaca Silk parce que je trouvais que la couleur allait vraiment bien, beaucoup plus que la Kid Silk. Le seul point sur lequel je vais devoir être très vigilante, c'est que celle-ci, elle se tricote en aiguille, plus grosse. C'est pas une lace comme la Kid Silk, 25 grammes, 140 mètres, et je crois qu'elle est plus gonflante. C'est 77% alpaca, 23% soie. Donc je vais vraiment devoir faire un échantillon pour être sûre de tricoter la bonne taille. Mais bon, pour le cardigan camé, je vais aussi faire l'échantillon. Je le ferai courant décembre, je pense. Je ferai tous mes échantillons courant décembre. Et puis à Noël, je montrerai alors, le cardigan, peut-être pas le pull en même temps. Mais j'ai aussi je regarde là parce que ma caisse à laine, elle est là. J'ai des écheveaux pour d'autres châles, parce que le châle pour moi, châle, pull, chaussette, je pense que c'est un bon combo pour avoir tout ça à peu près en même temps sur mes aiguilles. C'est ce qui avance relativement le mieux. Sachant que si j'étais que sur un projet, bien sûr, ça avancerait plus vite, mais quand je suis que sur un projet, je me lasse, donc c'est pas très très grave. J'ai très très envie aussi de reprendre mon pull Whitmore en laine. C'est pareil, c'est un mélange, je crois que c'est du mérino, Kid Silk, toujours de chez Drops, fuchsia. Je m'étais dit en janvier, mais si j'ai le cardigan camé, je sais pas. J'ai trop de projets là, tout le monde sort des jolis pulls, j'ai encore revu plein de jolis pulls, bref. Il y en a qui sortent des accessoires, des capuches, des mitaines, je vois trop de jolies choses, mais bah clairement j'ai pas le temps quoi. Ou alors il faudrait que j'arrête de travailler, ce qui n'est pas, je crois, dans les prochains projets. Voilà, mais bon, c'est ça aussi qui fait que je fais moins de couture, c'est que j'ai beaucoup plus envie de me mettre au tricot, mais c'est beaucoup plus long. Donc du coup, bah, la couture, même le week-end, elle passe à la trappe, quoi. Là où je faisais de la couture des fois le samedi après-midi, le dimanche après-midi, là je suis en train de tricoter. Mais est-ce que c'est très grave? Je ne pense pas. Des fois ça m'agace parce que je me dis: «J'ai les tissus, j'aurais besoin de certains vêtements», mais pour autant, je ne cherche pas à me forcer parce que sinon ça va pas. C'est pas très constructif, quoi. Pour moi, il faut que ça reste de la détente et du plaisir, vous le savez. Donc c'est pas grave. Et puis, je trouve que l'hiver, c'est quand même très propice au tricot, donc j'en profite pleinement. Et puis la couture, je sais que toujours à cette période-là, novembre-décembre, quand je reprends mes notes, mes cahiers, je vois qu'il y a toujours moins de couture. Donc je pense que c'est une période où j'ai juste envie de plus de cocooning et de choses plus. Alors c'est pas que c'est moins plus. Comment dire? C'est pas que c'est moins dynamique le tricot, mais oui, la couture, faut être debout, heu, faut bouger, faut couper, il y a plus d'étapes, il y a plus de choses. Je sais pas comment dire. C'est pas très clair. Dans mon esprit, c'est très clair. Dans ce que je vous dis, c'est pas clair du tout. C'est pas très grave. Donc voilà. J'arrête là, je vous ferai certainement un petit retour sur le CSF dans la prochaine, session vidéo, que j'essaierai de tourner mercredi prochain. Je n'ai pas de liste d'achat, j'ai une liste de stands à voir parce que, j'aimerais bien passer voir le stand de Liz Taylor, des stands de laine aussi, j'ai vu qu'avec quelques teinturières. Je prévois pas forcément d'acheter de la laine, peut-être des jolis écheveaux si je trouve pour des châles ou des laines à chaussettes, pas de quantité pull, ça c'est sûr. Certainement des patrons par contre, alors c'est contradictoire parce que je viens de vous dire que je ne couds pas.
mais j'avais quelques patrons en tête que je me serais bien acheté en pochette. Je trouve ça quand même très confortable les patrons pochettes, donc peut-être que j'en profiterai pour les acheter là, même si je ne les coupe pas, tout de suite. Et puis rencontrer les créatrices, voir ce qui se fait, profiter, certainement voir certaines d'entre vous. Je pense en particulier à Caroline, je sais que tu y vas aussi demain. On vient, de la même direction, mais on n'est pas dans les mêmes trains, mais je pense qu'on arrivera bien à se croiser dans la journée. Et puis d'autres, j'espère. Heu, voilà, on verra en fonction, de la journée, comment ça se passe et puis, je viendrai vous raconter tout ça. Je vous dis à très vite. Coucou par ici, je vous retrouve comme prévu. Nous sommes mercredi 6 décembre, 8h30. Je prends le temps de venir vous faire un petit point de mes avancées de la semaine dernière. Je vais démarrer, ce sera fait par ce que je porte. Il s'agit de ma Cumulus Blouse que j'ai tricotée l'année dernière ou que je sais plus quand, j'ai tricoté peut-être en début d'année. En double fil mohair de chez Drops, le coloris, je ne sais plus exactement, c'est pas le framboise, mais est-ce que je ne fiche Ravelry? Je vous la remettrai. Si le coloris vous intéresse, sinon demandez-moi. Et dessous, je ne sais jamais quoi mettre dessous. Là j'ai un body de Marie, donc un body en jersey, dans un jersey que j'avais acheté certainement chez Mondial Tissu, que j'ai cousu l'année dernière. Et j'aime bien le body parce que ça tient bien chaud au dos. Ça enveloppe bien, puis en bas j'ai un jean noir du commerce classique. Bon, j'espère que vous allez bien. Pour vous, il s'est passé quelques secondes. Pour moi, il s'est passé une semaine. Qu'est-ce qu'il s'est passé cette semaine? Je vous avais laissé, je devais aller au CSF, donc Salon Création Savoir-Faire, jeudi dernier. Et je dis je devais aller parce que je n'y suis pas allée. Pourquoi je n'y suis pas allée? Puisque je n'avais plus de train pour rentrer. Le mercredi après-midi, j'ai reçu un message, une notification SNCF, comme quoi mon train était tout simplement supprimé. Le train précédent était aussi supprimé, parce que j'ai regardé un petit peu pour rentrer un peu plus tôt. Et le premier train disponible était je crois dans les 15 heures. Sachant que j'arrivais vers 9h30, 10h, que j'avais 30 minutes à peu près de métro pour aller, je crois que c'était Porte de Versailles, Parc des Expos. Qu'ensuite j'allais être stressée par le temps pour être sûre d'être à l'heure pour reprendre le train retour, sachant que j'en avais plus derrière. J'ai réfléchi, j'ai hésité, j'ai pesé le pour et le contre, je me suis dit que ça allait être vraiment quelques heures stressantes et que ça ne valait pas le coup. Donc j'ai préféré annuler. J'étais bien sûr très déçue, vous en doutez, merci la SNCF. Mais j'ai préféré faire ce choix, voilà, en tout état de conscience, hein, c'était vraiment réfléchi et en accord avec moi-même, c'est mieux. Comme on était la veille, j'ai pu me faire rembourser les 2 billets de train parce que oui, ils vous suppriment le train, par contre, ils ne vous le remboursent pas si vous ne faites pas la démarche. Donc j'ai pu me faire rembourser les 2 billets de train et pour la place que j'avais déjà prise pendant le week-end avant, je l'ai proposée sur Instagram. L'une de vous m'a dit: «Bah, moi j'y vais demain et j'ai pas ma place». Donc j'ai pu lui envoyer. Je m'étais assurée avant auprès du salon que même si c'était nominatif, je pouvais l'offrir, enfin la passer, il y avait aucun souci. Et je l'ai offerte, même si cette personne souhaitait me la payer. Mais vraiment, ici, j'ai jamais fait de concours, je n'ai jamais de cadeau, je n'ai jamais de partenariat, je n'ai jamais de code réduction pour vous, je n'ai jamais rien. Et puis, je me suis dit que c'était l'occasion. Sachant que c'était une fille avec qui, j'échange de temps en temps sur Instagram, c'est pas quelqu'un qui a sauté sur l'occasion et que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Donc là, c'était quelqu'un avec qui j'avais déjà échangé sur mes réalisations, sur mon compte Instagram. Donc ça m'a fait d'autant plus plaisir de pouvoir lui offrir. D'ailleurs, elle ne m'a pas fait de retour sur sa journée. Bon, j'espère que ça s'est bien passé. J'irai lui demander. Donc voilà pour le CSF non réalisé pour ma part. Point parenthèse lumière, puisque je viens de regarder si ça filmait bien, la lumière n'est pas géniale. J'ai ma lumière du plafond là qui m'éclaire, voilà, voilà, ça me fait un visage peut-être pas très réveillé non plus, mais bon, en même temps on est le matin. Je fais au mieux. Il fait presque jour, mais il fait quand même très gris. J'ai mis une autre lumière là pour essayer d'éclairer un peu. Bref, on fait au mieux. Si j'attends d'avoir la lumière parfaite, vous le savez, je ne reviendrai jamais. Donc, je ne suis pas allée au CF, mais je me suis dit, je suis en congé, je vais profiter de ma journée pour coudre, puisque j'avais cette fameuse veste sublime, je me suis dit, ah, je vais avoir enfin du temps pour moi, pour la coudre, et tricoter. Mais ça s'est pas du tout passé comme ça. Je me suis réveillée jeudi matin,
Je me suis réveillée tôt, vers 6h15, 6h20. Je voulais juste m'assurer que mon fils se levait bien parce qu'il n'entend pas son réveil pour partir au collège. Donc d'habitude, bah, je me lève avant lui, donc je peux le réveiller. Mais là, comme je savais que j'étais en congé, je m'étais dit, je vais peut-être pas me lever, quoi, traîner un peu. Je me suis quand même réveillée pour vérifier qu'il était bien debout, avec une migraine, comme je n'avais pas eu depuis des mois, des mois et des mois. Alors j'ai des migraines régulièrement, mais j'ai des cachets, et les cachets, en 20-30 minutes, en général, ils sont efficaces. J'attends toujours pour les prendre, pour être bien sûr que ce soit une migraine, que ça passe pas tout seul, parce que je veux pas en prendre, en surprendre, en surconsommer. Mais en général, ça se traite facilement. Donc là, je me suis réveillée, je dis: «Bah, je prends un cachet tout de suite», mais j'étais vraiment pas bien du tout. Donc j'ai vérifié que mon fils était debout, je me suis recouchée. Un peu plus de 7 heures, je me suis dit: «Bah, je vais vérifier que ma fille se lève bien», c'est chacun son tour, pour l'école, et j'étais toujours pas bien. C'était toujours pas passé, j'étais vraiment mal. Donc j'ai vérifié qu'elle se levait bien, qu'elle allait bien se préparer, et je me suis recouchée. J'ai laissé mon mari gérer, je lui ai dit: «Franchement, je peux pas». J'ai repris un deuxième cachet quelques heures plus tard, mais ça ne passait toujours pas, et j'ai somnolé, j'étais pas bien, j'étais nauséeuse, enfin la migraine quoi, et j'ai réouvert les yeux, il était 11h30. Chose qui ne m'arrive mais vraiment jamais, bah, à part quand j'étais, jeune et que je faisais des soirées à me coucher, faire des nuits blanches, mais là vraiment 11h30. Je me suis dit: «Oh, faut que je me lève». Sauf que ça m'a ramené, j'ai rouvert les yeux, il était 12h15, là je me suis dit: «Non mais là vraiment, faut que je me lève». Donc j'ai réussi à me traîner sur le canapé. J'étais moins nauséeuse, mais c'était pas dingue. Je me suis dit: «Je vais essayer de manger quelque chose histoire de m'alimenter, de boire quelque chose aussi, de m'hydrater». Ça revenait petit à petit. Bon, j'étais dans mon canapé tranquillement, j'avais mis un fond de télé. Je ne sais même pas si j'avais mis un podcast, j'étais pas vraiment capable de suivre quelque chose. Ça allait mieux en début d'après-midi, et là, mon téléphone sonne vers 13h45. Un numéro local, je me suis dit, c'est bizarre. D'habitude, je réponds pas au numéro que je connais pas, mais là, je sais pas, je me suis dit, il faut que je réponde. Et j'ai décroché. Oui, bonjour, c'est le collège de votre fils. Il a vomi 2 fois ce matin, est-ce que vous pouvez venir le chercher? Voilà, voilà. Donc je dis: «Bah écoutez, je fais au plus vite, j'arrive». Donc j'étais bien sûr pas douchée, encore en pyjama. Donc là, je me suis dit: «Bah, faut que je me bouge, hein». Je me suis douchée, je suis partie au collège qui a 10-15 minutes en voiture, c'est pas très loin. Je suis allée le chercher, il était, blanc comme un linge effectivement, mais après ça a été. Donc je pense qu'il a fait un petit coup de fatigue, un petit coup de calgon, ou il a mal digéré quelque chose. Donc du coup, je l'ai ramené à la maison, et bah, nous nous sommes reposés tous les 2. Lui est monté, faire quelques Legos dans sa chambre, parce que quand il voilà, c'est son monde, c'est son truc. Et puis moi, là, quand même, j'ai réussi à tricoter un peu. Je sentais que ça revenait, que ça allait de mieux en mieux. Donc jeudi, dans l'après-midi, j'ai réussi à tricoter un petit peu avec des podcasts. Je suis allée chercher ma fille à l'école. Enfin bref, le jeudi est passé très vite, sans que je ne vienne à la couture. J'ai fait quelques rangs de tricot, j'ai avancé le pull de ma fille. Mais voilà, c'était pas du tout la journée que j'avais imaginée au départ. Déjà le CSF, bon après, j'avais tiré un trait sur le CSF en me disant que je vais pouvoir faire autre chose, profiter vraiment de mon temps. Ce n'est pas le cas. C'est comme ça, c'est la vie. Est-ce que j'aurais eu cette migraine si j'étais partie au CSF? J'en ai aucune idée, mais en tout cas, bah, j'ai fait avec, hein, j'ai fait au mieux, j'ai composé de toute façon que si vous avez des migraines, vous savez, on ne peut pas faire grand-chose quand c'est là, à part attendre que ça passe le plus vite possible, hein, mais vraiment, c'est quelque chose qui met vraiment mal, et ça faisait très très longtemps que je n'avais pas une aussi forte, je ne sais pas pourquoi. J'essaye des fois de comprendre s'il y a des choses qui provoquent, mais j'ai pas encore trop identifié. Je ferme cette parenthèse santé. Et je vais enfin démarrer les projets que j'ai avancés. Cette semaine, j'ai donc avancé le tricot, j'ai fait du crochet, et la couture, nada. Bon, je crois qu'on ne verrait pas beaucoup de couture dans cette vidéo. Le tricot, je vais vous montrer ce qui a le plus avancé, c'est le pull pour ma fille. Il s'agit donc du Mystérical de Anaïs Louvre, le Imprévu Sweater. Donc si vous ne souhaitez pas découvrir ce Mystérical, arrêtez ici, et je vous remettrai à quel moment vous pouvez reprendre. Mais moi, je ne souhaite pas vous le cacher. Là, on est à l'indice 1, 2, on est à l'indice 3. Je suis dans le 3 qui a été dévoilé, et il en reste un la semaine prochaine. Alors, je tricote ce pull en laine Drops Népal, et en aiguille 5,5 en taille 12 ans pour ma fille. Voilà où j'en suis. Donc, la semaine dernière, j'ai terminé le corps et les côtes. J'ai fait finalement le détail de poche, parce que ma fille, elle voulait pas au début, puis après elle m'a dit: «Oh bah si, finalement c'est joli». Donc on a une petite poche kangourou ici, en point mousse. C'est vraiment sympa à faire, et je me suis dit que j'avais bien fait de le faire, parce que ça m'apprend des nouvelles techniques. Là, on avait laissé un fil de survie ici, ensuite j'ai relevé des mailles pour tricoter, puis j'ai récupéré en bas. Bref, c'est vraiment sympa. Et là donc, on a les manches, j'ai récupéré les manches, vous voyez.
qui sont droites et au dernier rang, on a une diminution assez drastique avant de faire aussi 10 rangs de côtes, je crois, pour le poignet. Et on a également un petit twist en point mousse, puisque à l'arrière de la manche, on a une espèce de coudière en point mousse. Donc là, que j'ai fini hier soir, la coudière. Et ensuite, il me reste 30 rangs à faire. Et là, j'en ai fait 15, parce que j'ai démarré hier soir. Et j'en ai fait ce matin, pendant le petit déjeuner de mon fils, à qui je tiens compagnie, comme il se lève tôt, et qu'il n'aime pas être seul. Le matin, ma routine du matin en ce moment, c'est être vers lui. Bon, ça changera peut-être, mais pour l'instant, c'est ça. Voilà, donc je suis à 15 rangs, donc il me reste encore 15 rangs, puis 10 rangs de points de côte, 1, torse. Et après, j'aimerais bien, alors d'ici ce soir, je pense que ça peut être possible, attaquer la deuxième manche et finir la deuxième manche vendredi, jeudi soir, vendredi soir, peut-être samedi. Comme ça, l'indice 3 serait terminé et il restera ensuite que le col. Alors, il y en a qui, sur le Discord, il y en a qui disent « Oh, il y aura une capuche et tout ». Ce serait vraiment sympa qu'il y ait une capuche. Vu le style du sweat, je pense que ce serait vraiment sympa. Mais ça se trouve, ce sera juste un col ou un col montant, je sais pas. On verra. Je pensais pas que ça me plairait autant de faire un Mysterical. Vraiment, je trouve ça chouette. Après, le modèle reste simple. Moi, les Mysterical à la Steven West, ça me plaît pas du tout. C'est pas un style qui me plaît, donc je me lancerai pas là-dedans. Mais sur quelque chose comme ça, je trouve ça vraiment chouette. Et je prévois du coup de le faire pour mon petit-neveu, ce sweat. Bon, pas pour Noël, ce sera trop juste. Mais en janvier, je pense que je rachèterai. Alors, est-ce que je prendrai de la Népal ou est-ce que je reprendrai, comme elle le conseille, de la Katia, je sais pas. Dans des tons, je sais pas, un petit vert pâle pour mon petit-neveu. Il est blondiné. Ah, du bleu, ça pourrait bien lui aller. Un beau bleu turquoise. Parce qu'il démarre à la taille 12 mois jusqu'aux 12 ans. Donc mon petit-neveu, il a 2 ans. Je lui ferai peut-être la taille 4 ans, parce que 2 ans, ça va être un peu juste, peut-être du 4 ans. Ça me dira bien de lui faire, mais en plus, ça doit monter, ça doit aller beaucoup plus. Déjà, là, je trouve que ça va vite. En plus, en 5,5, mais je trouve ça top. Alors, les pelotes passent. Vous voyez, là, je suis au bout d'une pelote, hein. Là, je vais faire mon changement de pelote. Je ne sais pas à combien je suis. J'en avais dû en commander 9 ou 10. Je pense que j'en aurai assez. Il faut que je regarde ce qui me reste. Mais bon, ça devrait le faire. Voilà pour le sweat pour ma fille. La seconde chose qui a avancé, c'est les chaussettes de Noël. Donc là, c'est même terminé. Ah, j'en ai qu'une. Attendez, je me manche. Là, ça, c'est la chaussette bloquée. Alors, je vous l'avais montré la semaine dernière. Pas bloquée, je pense. J'ai terminé la deuxième qui est à laver, à bloquer. Aujourd'hui, j'ai une lessive de chaussettes à faire, donc je vais toutes les faire tremper et les étendre. Et je vais en profiter pour bloquer celle-ci. Donc c'est cette laine-là, c'est de la wool butt que j'ai acheté chez Butinette. Pardon, tout est tombé. Et le contrastant, je crois que c'est de la Edelweiss. Oh bah décidément, c'est pas mon jour. En contrastant, donc voilà ce que ça donne. C'est une chaussette toute simple à la vanille. Je vous ai expliqué, j'ai commencé par les côtes. 3-1, une tige, un talon en shadow wrap que j'ai refait du coup pour la deuxième. Et franchement, j'adore ce talon à faire, je le trouve top. Le pied, et puis une pointe que je trouve trop... j'avais peut-être pas fait la pointe la dernière fois, si, je crois. Que je trouve un peu trop pointue. Mais bon, ça, c'est pas très grave. C'était à la base pour mon fils. Elles vont à ma fille. Tout va bien. Je ne suis pas très au fait des mesures de pied. En fait, elle s'étend pas beaucoup par rapport, je trouve, à d'autres laines à chaussettes. Et puis, mes enfants, comme moi, ont un gros orteil qui est beaucoup plus long que le reste. Et je pense qu'il faut que j'arrête avec cette histoire de faire moins 10% sur la longueur du pied. Donc pour mon fils, là, je vais en redémarrer une. J'aimerais bien la démarrer aujourd'hui. Je pense que je vais lui faire juste sa longueur de pied. Si c'est un peu grand, tant pis, il la mettra plus longtemps. Et pour ma fille, là, je l'ai tricotée en 60 mailles. Et je l'ai quand même fait essayer à mon fils. Et là, j'ai vu qu'elle était trop courte en longueur. Mais même en tour de pied, en 60 mailles, il est juste. Donc je lui ai fait essayer une à moi en 64 mailles, qui pour le coup est trop long, parce que je fais du 41 et je fais du 38. Mais par contre, il m'a dit c'est hyper confortable en tour de pied. Donc je pense que je vais partir pour mon fils sur du 64 mailles. Et la longueur, je vais faire sa longueur de pied, soit, faut que je le remesure, peut-être 23,5, je sais plus. Et ma fille, elle fait du 36, alors que ça, c'était pour du 38. Bref. C'est pas très grave. Mais je suis contente, ça va. Je l'ai monté quand? Je l'ai monté. Si, j'avais monté les côtes quand je suis revenue vous la montrer mercredi dernier. Ça va être le problème de tourner à une semaine d'intervalle, je ne sais plus ce que je vous ai montré. Et là, j'ai pris 0 note. Bref, mais c'est allé assez vite et je l'ai fini dans le week-end. Et pour mon fils, alors est-ce que je les ai là? Oui. Je ne sais pas laquelle je vais prendre. Alors, parce qu'on a l'impression que ce sont les mêmes, mais ce ne sont pas les mêmes. Vous voyez?
Celle du milieu, on voit bien qu'elle est différente. Les deux autres, pas vraiment. Je vais essayer de regarder sur Butinette. Il y a une image des 3 tricotés pour que je me rende compte. Peut-être prendre celle du milieu, j'aime bien ce que ça donne. Je pense que elle est un peu plus claire, ça a l'air d'être un peu plus fondu. Et en mini, et en contrastant, j'ai pas envie de prendre ce vert que je n'aime pas en vrai. J'ai trouvé dans mes laines ce mini de Célène que j'avais acheté dans un bouquet de mini à Berry Broadland. Et je me dis que ça peut être très joli en fait, contraste en blanc. Et je voulais vous montrer l'étiquette de la laine butinette. Voilà, Wool But Christmas. Donc je vais sûrement bobiner ça aujourd'hui. Alors bobiner peut-être à la main, parce qu'un mini, je vais peut-être pas sortir le. Je sais pas. J'ai jamais. Si j'ai bobiné une fois un mini. Est-ce que je vais peut-être le faire à la main, je vais voir. Et je pense que ça peut être sympa. Je pense que je vais faire ça. Et je vais essayer de au moins démarrer les côtes aujourd'hui, ce serait bien. Pour le tricot, voici ce que j'ai avancé. J'ai fait quelques rangs sur le châle saison, mais je suis toujours dans la longue bande de point mousse. Il me faut, je crois, 28 barres de point mousse. J'en suis à la moitié. Donc j'avance un rang de ci, de là, mais c'est pas ma priorité. Je pense qu'il peut être fini fin décembre en avançant petit à petit comme ça. Donc je peux vous le remontrer aujourd'hui. Par contre, ce que j'ai fait, j'ai eu très envie, j'ai fait ça dimanche, je crois, de tricoter, de faire l'échantillon pour mon gilet camé de Atelier Mini. Je vous avais montré la semaine dernière les laines donc, de chez Drops que j'ai acheté, donc c'est du mohair, du kit silk. Et j'ai tricoté l'échantillon et en fait j'ai commencé à le défaire parce que moi je les garde pas les échantillons. Je me suis dit bah, je vais le défaire. Et donc bah voilà, vous voyez, il est. Je vais faire tomber les plottes. Il est en cours de détricotage. Alors j'espère que vous verrez bien. Donc là j'ai tricoté dans les aiguilles recommandées en bas, soit en 4. Et comme j'avais peur d'être trop serré, parce que je tricote trop serré, j'ai fait un rang de point mousse et après je suis passée en 4,5. Et comme ça après je bloque et je mesure ce qui va bien. Et les aiguilles recommandées, alors je crois que c'est du 4, mais bon, vous pourrez aller voir sur la fiche Ravelry. J'ai le bon échantillon avec les aiguilles recommandées, j'ai mes 21 mailles. Et en hauteur, je ne mesure pas vraiment la hauteur, je l'adapte. Donc je suis contente parce que c'est quand même plus pratique d'avoir les bonnes aiguilles, les aiguilles recommandées, comme ça je suis sûre de ne pas me tromper. Et puis celui-là, j'aimerais vraiment le démarrer genre le 22 décembre, au soir ou en journée, parce que je vais peut-être démarrer mes congés le 22, à voir si j'arrive à poser une journée supplémentaire. Alors moi, c'est plutôt, je l'ai bloqué, c'est plutôt doux. En plus, oui, je reprécise, j'aimais mieux l'aspect des plus petites aiguilles que des plus grosses, c'était plus lâche et plus déjaugé. Donc je suis vraiment contente d'avoir le bon échantillon avec les bonnes aiguilles. Je trouve ça plutôt, moi le kit seal, vous voyez, j'en ai là, il me gratte pas. Il me gratte pas. Alors c'est pas hyper doux, mais il me gratte pas du tout. Et c'est Caroline Création qui en parle dans un de ses Vlogmas là. Elle dit qu'il faut passer là. Et si ça vous gratte pas, c'est que ça vous grattera pas sur le corps. Apparemment ici c'est une zone très sensible. C'est un conseil de Charlotte Jaubert, je crois, que Caroline a retransmis et que je vous retransmets. Non, ça ne me gratte pas. Écoutez, ce sera mon test. J'aime bien la couleur. Je pense que ça va être sympa avec mes tenues. Vous voyez, même avec mon body comme ça, là, il y a des rappels de couleurs, ça pourrait être joli. J'ai vraiment hâte de le commencer. J'ai pas encore acheté le patron, j'ai juste fait l'échantillon. Parce que sur Ravelry, vous avez toutes les infos d'aiguilles d'échantillon, même sans acheter les patrons. Donc ça, c'est top pour tester. Côté couture, donc rien du tout. Hein. Je pense que c'est une période creuse en couture. Je me dis que pendant mes vacances, je vais me prévoir des sessions, je vais avoir le temps de prendre le temps de coudre. Là, en ce moment, je suis à fond tricot et crochet, et on va enchaîner avec la partie crochet. Pourquoi crochet? Parce que je me réveille tard, mais mon frère m'avait demandé de la dinette complémentaire, enfin des fruits et légumes complémentaires pour son fils, donc pour mon petit-neveu. Et je me disais, bon, bah, ok, j'ai le temps, j'ai le temps. Sauf que, en échangeant avec mon frère, on s'est dit, ouais, mais là, on va pas se voir à Noël parce que nous, on fête Noël ici, eux, à Dijon, mais après, ils partent dans la famille de sa chérie, bref. Donc, en discutant, en fait, on va aller fêter Noël dans ma famille à Dijon avec mes frères et mes parents, samedi, je crois que c'est le 16 décembre, donc une semaine avant Noël. Donc pas ce samedi-là, mais celui d'après. Et on l'a décidé ce week-end. Donc je me suis dit, en fait, il faut que tu t'actives, ma cocotte, si tu veux avoir des choses à offrir à ton petit-neveu. Ou au moins à laisser. Je ne sais pas s'il lui offrira le 16, peut-être qu'il lui offriront que le 25. Mais au moins, il faudra que je puisse les laisser. Donc j'ai repris mon livre Adorable Dinette et j'ai regardé ce que je pouvais faire. Donc j'ai sélectionné une poire, une carotte, des cerises
et je crois un poireau. J'ai déjà fait la poire. Alors attendez, parce qu'il y a plusieurs petites choses de crochet. J'ai fait la poire dimanche. Elle n'est pas tout à fait finie, parce que là, vous voyez, j'ai un long fil qu'il faut que je rentre à l'intérieur pour donner la forme à la poire. Mais bon, c'est très facile à faire. Vous avez la petite tige là qui se fait sur une chaînette. Et puis après, c'est en rond, et puis vous avez un jeu d'augmentation, de diminution et de réaugmentation. Donc la poire est faite. Bon, le verre, j'ai pas de verre poire. Bon. Hier soir, j'ai commencé la carotte. Alors la carotte, elle va être traitée aux hormones, hein, parce que le orange est orange et le vert est vert. J'ai commencé juste je vais dans tous les sens. Le bout de la carotte, alors je sais pas, ça doit être le haut, ça. Et en fait, au bout de quelques rangs, ils disent qu'il faut mettre les fans de carottes. Donc là, j'en ai fait une, et il en faut 3 comme ça. C'est un petit peu gaspillé à faire parce que c'est un jeu de mailles coulées dans des chaînettes. Bon, j'aime pas trop, c'est pas ce que je préfère faire. Là, j'en ai fait une et j'ai essayé de faire les deux aujourd'hui, comme ça, pour pouvoir continuer la carotte. Donc la carotte sera faite d'ici la fin de semaine, le poireau aussi, et je vous ai dit quoi? Des cerises, parce que je lui avais déjà donné beaucoup d'éléments, hein. Donc je vais juste compléter. Peut-être faire le bon pour le pull, peut-être que ça peut être un cadeau, mais à venir plus tard. Et puis, j'aimerais beaucoup lui offrir autre chose. Donc est-ce que ce sera fini? Ce sera aussi du crochet. Je vous en avais parlé en septembre quand je l'avais commandé. Je me suis pris le calendrier au crochet de Anna B. Donc Déborah ou Anna B sur Instagram, qui fait des choses magnifiques au crochet. Donc là, j'ai le calendrier de l'Avent. Je vous le montre pas, je vais pas vous le déballer là. En fait, c'est 24 paquets et en fait, vous avez en quelque sorte 24 patrons avec quelques petits goodies. Une tasse magnifique au passage, et ce sont des patrons. Donc j'ai commencé, j'ai fait une petite panière, bon, je vous la montrerai plus tard, en laine chenille, là, en fil chenille que j'avais jamais crocheté. J'ai un peu galéré au début, mais après j'ai bien compris. Donc j'ai fait ça ce week-end aussi. Et là, le patron de hier et avant-hier, c'est pour faire un petit personnage, c'est une petite souris qui est un peu son petit personnage fil conducteur du calendrier de l'Avent. Je peux vous le montrer là, parce que les patrons, on a même la petite pochette pour ranger les patrons. Alors, je peux vous montrer la petite souris. Et au dos, on a le patron, je ne vais pas vous le montrer. Donc voilà, donc on a tous les jours une petite carte comme ça. Et lundi, on a eu la première partie de la souris, et mardi, on a eu la fin. Et en fait, j'aimerais bien la faire pour mon petit neveu, pour lui offrir en complément. Ça lui fera un petit personnage pour jouer, parce que je la trouve mimi comme tout, mais moi, je la garderai pas. Et ma fille, elle a déjà plein de personnages comme ça. Donc j'ai commencé hier soir aussi, je me suis couchée très tard hier soir. Je fais du tricot, du crochet, bref. Et je sens que ça va être comme ça jusqu'à Noël, si je veux que tout soit prêt. Et j'ai commencé, donc j'ai les 2 pâtes, que j'ai, on fait une pâte, c'est une pâte, je vais appeler ça une pâte, l'autre, et après on les récupère ensemble par le milieu là. Donc j'en suis là. Et donc là après je vais avoir le corps. J'aimerais bien avancer le corps aujourd'hui. Honnêtement, ça va assez vite. C'est en 2,5 là. Je pense que ça peut être terminé. Donc les quelques fruits et légumes, la petite souris pour mon petit neveu, le bon pour le pull, on serait pas mal. Entre nous, avec mes frères, on se fait plus rien, donc je verrai, on prendra peut-être une boîte de chocolat ou une bouteille de bière ou de vin. En plus, comme c'est mon frère qui nous reçoit, ça peut. Et il restera les cadeaux pour mes parents, sauf que mes parents, je ne sais pas encore ce qu'ils veulent. Mes frères ne savent pas non plus. Personne ne s'en est trop occupé, mais comme ça se rapproche quand même, parce que si on fait ça le 16 décembre, alors que je m'active un peu. En tout cas, ce ne sera pas du fait main, ce ne sera pas possible. Tu vois, j'ai l'impression de vous avoir rien montré, mais en même temps, j'ai l'impression d'être débordée de choses à faire. C'est comme ça. Si je pouvais prendre quelques jours là. En fait, avant Noël, on devrait être en congé pour pouvoir finaliser tous nos cadeaux qu'on veut faire fait main. Parce que si j'avais vraiment plus de temps, j'en ferais plus. Sauf que j'aurais pu prendre de l'avance en novembre, mais en novembre, j'avais pas envie de faire des cadeaux de Noël. J'étais pas du tout dans l'état d'esprit. Alors que là, j'arrête pas de me dire, oh, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Là, je suis rentrée dedans. On a décoré, nous, la maison et le sapin ce week-end, le 3 décembre, on a fait. Et du coup, ça m'a vraiment mis dans l'ambiance. Sauf que là, le temps est compté, hein, je crois que c'est le 16, que je vous dise pas de bêtises. On est le 6 là, mercredi, j'accélérerai là, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Oui, ce sera le 16.
Voilà, est-ce que je repasserai dans la journée? Peut-être. Si par exemple je monte les côtes de ma chaussette pour vous montrer ce que ça donne, ou si je commence à tricoter, cette laine-là, je viendrai peut-être vous montrer. Et puis sinon, je vous retrouve mercredi prochain pour faire un troisième point. Et je pense que j'arrêterai là. Alors après, comme je bouge le week-end, là j'ai toujours pas commencé le montage de la semaine dernière. J'ai même pas transféré les vidéos. Je ne sais pas. Peut-être que vous aurez cette vidéo tout fin décembre que j'aurai filmé tout le mois de décembre. Je ne sais pas encore comment ça va se présenter. De toute façon, vous verrez bien au moment où. Moi, ce sont mes réflexions stratégiques, organisationnelles. Et en ce moment, j'avoue qu'avec tout ce qu'il y a à faire, que ce soit à la maison, au boulot, avec les enfants, l'organisation, elle est plutôt du genre aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai en priorité, le reste attendra. C'est plutôt ça en ce moment, l'organisation. C'est pas très structuré, mais bon, c'est comme ça. Il y a des périodes comme ça, et on sait que la période du mois de décembre n'est pas la plus calme du tout. Je vous embrasse, je vous dis pour vous dans quelques instants et moi je vais partir pour ma journée de télétravail. A plus tard. Coucou à vous du mercredi 13 décembre. J'arrive à revenir chaque mercredi. Alors aujourd'hui, il n'est pas 8h ou 8h30 du matin. Je reviens, il est 13h30. Donc je viens de finir de manger. Je reprends le travail aux alentours de 14h. L'avantage de filmer à cette heure-ci, c'est qu'il fait grand jour et que là, j'ai même du soleil. Incroyable. Donc j'espère que vous n'aurez pas cette fois-ci trop de lumière, trop de reflets dans les lunettes. Mais si je les enlève, je ne vois plus rien. Donc ça ne sert à rien pour moi. Alors, cette fois-ci, j'ai préparé quelques petites choses à vous dire. Ce que je porte mon joli pull Lorette dont vous avez suivi les avancées. C'était dans les Weektober que vous avez suivi les avancées? Peut-être. J'adore le porter, j'en suis très très fière. Je le porte, bon en dessous j'ai un t-shirt, un jean du commerce et je porte aujourd'hui mes chaussettes. Les Hermione, ah oui c'est celles qui ont la pointe plus longue. Les Hermione Everyday Socks. Voilà. Donc je suis très très contente de porter des chaussettes bien chaudes. Donc ce pull Lorette, si vous voulez, je vous en parle dans des vidéos précédentes. Je l'avais tricoté en laine de chez Laine de Mout, du Merino ou Merino Sock, je ne sais plus lequel. Et c'est un patron de NCL Knits. J'ai d'ailleurs vu ce week-end un superbe pull Lorette tricoté, alors je ne sais plus quelle laine elle a choisi. Par contre, il y en avait une, c'était du mohair, où elle avait doublé avec du mohair, il était super beau. C'était le pull Lorette de Sabrina que j'ai eu la chance de rencontrer samedi après-midi, puisque enfin, nous avons réussi à faire cette rencontre tricotée. Je suis trop contente, c'était trop bien. Donc on s'est rencontrés avec, je pense que je peux donner vos prénoms les filles, juste les prénoms. Sabrina, Jacqueline, Angélique et Amandine. On s'est rencontrés samedi après-midi de 14h à 16h, 16h15, autour d'un café, d'un thé et d'une pâtisserie au coin du feu, d'une boulangerie super sympa. Et c'était vraiment génial. J'ai adoré. Enfin, j'avais un peu d'appréhension au départ parce que bah, j'avais déjà échangé avec certaines voilà, par Instagram ou par mail. Amandine, on s'était vu courant novembre. C'est Amandine de la chaîne YouTube Raton et Panda. Mais voilà, on ne sait pas, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que tout le monde va bien s'entendre? Est-ce que chacune va y trouver son compte? D'après ce qu'elles m'ont dit, elles étaient ravies. Moi aussi. Franchement, on a commencé par papoter. Alors papoter tricot et un peu couture aussi. En fait, on a des passions communes, ce qui fait que bah, on a forcément quelque chose à se dire. Et après, petit à petit, chacune a sorti son tricot. Et alors, j'ai pas tricoté énormément, hein, mais j'ai trouvé ça vraiment chouette de pouvoir tricoter en groupe comme ça. On avait Amandine qui, elle, fait plus de la couture, regarder sa vidéo pour monter les mailles de son bonnet et avancer. Et Sabrina qui lui a donné un coup de main, j'ai trouvé ça super chouette. Donc on a juste envie de refaire qu'une seule chose, c'est de se revoir. Donc je leur proposerai certainement une date en janvier. J'ai même eu des petits cadeaux, enfin des gros cadeaux de la part de Sabrina et Jacqueline. C'était pas du tout l'objectif, mais ça m'a profondément touchée. Alors sur le coup, j'étais un peu même gênée, émue, touchée, je savais pas trop quoi dire. Mais ça m'a fait forcément très très plaisir et j'ai trouvé ça vraiment génial. Et puis j'ai trouvé voilà, qu'il y avait une bonne entente entre nous cinq. Chacune s'est exprimée, chacune a participé. L'idée de ces rencontres, c'est pas moi j'organise pas ça comme une séance, genre séance de dédicace où c'est moi qu'on vient voir. Moi, c'est juste pour fédérer un peu, je permets à des personnes qui ont la même passion de se regrouper et après on est toutes au même niveau d'échange et c'est ça que je voulais, quoi. C'est vraiment se retrouver en toute simplicité
et j'ai trouvé ça, j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé. Je ne sais même pas comment vous le transmettre, mais c'est au-delà des échanges en commentaire ici ou sur Instagram qui m'apportent déjà beaucoup. Là, voilà, dans la vie réelle, c'est encore autre chose et ça m'a donné envie bah, de poursuivre, de continuer et d'en refaire. Je vais fermer là ce point rencontre, tricoter. Donc si vous êtes sur Bourges ou alentour, et que si vous êtes intéressé, je reproposerai une date certainement fin janvier, début janvier, ça peut être un peu juste, fin janvier. Donc surtout, n'hésitez pas à me le dire que je vous invite. Enfin, que je vous communique la date, l'heure, le lieu. Aujourd'hui, nous allons parler tricot, crochet, et pas de couture du tout. Alors pour les personnes qui sont là depuis le début sur cette chaîne, qui sont habituées à avoir de la couture, je suis vraiment désolée, mais alors là dans cette vidéo, il n'y en aura pas du tout, je pense. Ça va revenir, je prévois de me remettre à la couture là pendant mes vacances, mais là dans cette vidéo ce sera essentiellement tricot et un tout petit peu de crochet. Je commence par le tricot. Je vous l'ai dit, j'ai un tout petit peu avancé dans ma chaussette samedi après-midi, et j'ai dû en faire un petit peu dimanche soir, je crois, ou lundi soir. Voilà, j'en suis pas très loin. La semaine dernière, je crois que je n'avais pas encore monté les côtes. Je vous ai dit que je devais les monter dans la journée. Donc je les ai montées. Et là, je commence à dérouler la tige. Voilà où j'en suis. Je m'approche. Et je vous montre bien. Donc les côtes. Et là, j'ai pris la laine à rayures. J'ai un superbe compteur de rang. J'ai recommandé pour la dernière fois, parce que je crois qu'elle ferme sa boutique ensuite, chez Mademoiselle Pluche. Donc j'ai commandé les marqueurs du mois de décembre parce que j'en avais commandé. J'ai commandé ces fleurs tous les mois, donc j'ai les 12 mois. Et je me suis offert en plus le compteur de rang pour chaussettes, parce que celui, j'en ai déjà un, et je le trouve vraiment top parce que la taille des anneaux est juste parfaite. Et comme je suis du mois de décembre, je me suis dit que c'était top d'avoir celui du mois de décembre avec ces petites fleurs de houx, je crois. Voilà. Voilà pour cette chaussette. Je vais certainement l'avancer ce week-end parce que j'ai de la voiture. On va chez mes parents fêter Noël. L'idée, ce serait que de ne pas avoir le talon dans la voiture, parce que là, ça va être compliqué. Donc, soit j'avance jusqu'à samedi, passe le talon pour avoir le pied. Je sais pas, je vais voir comment ça. Je vais voir comment je m'organise. Parce que je tricote en ce moment, mais j'ai l'impression de ne pas avancer. Enfin, sur ça, j'ai l'impression de ne pas avancer. Et je l'ai mis dans ce superbe pochon donc, que m'a offert, cousu et offert Sabrina. Il est vraiment parfait. Je l'adore. Je l'ai emmené au boulot lundi, ma collègue elle m'a dit il est trop beau et tout, elle a un tuto et mon Sabrina m'a dit que c'était un patron maison dans mes couleurs, dans violette. Donc franchement, oui. À l'intérieur il y a même des poches et tout. Bon là, j'ai ma boîte d'anneaux qui bouge à l'intérieur, qui fait du bruit. Il est juste magnifique. Sabrina, encore merci. Voilà pour ce petit point chaussettes. L'autre projet que j'ai avancé, c'est le pull pour ma fille. Alors, le pull pour ma fille, c'est l'imprévu sweater de Anaïs Louve que je tricote en laine Népal de chez Drops, en taille 12 ans, et c'est un mystery cal. Donc, si vous ne souhaitez pas voir ce que ça donne, même si au moment où je publierai la vidéo, le pull sera terminé, vous pouvez revenir un petit peu plus tard. Ça commence à être trop gros pour mon sac à projet, parce que la Népal, ça en prend de la place. Hein. C'est de la grosse laine. Ah, j'ai perdu le marqueur. J'ai perdu les deux embouts. Ah bah. Voilà, ils sont tombés, c'est pas grave, ça tient quand même sur le... Donc la semaine dernière, j'en étais aux manches, c'était l'indice des manches. Donc là, les deux manches sont terminées. Alors j'ai des... Là, c'est ma pelote, j'ai des fils par entrée. Donc là, quand je peux vous le montrer. Donc là, si je vous le montre, voilà, il est comme ça. Vous voyez qu'il y a les deux manches. Et le détail des manches, c'est qu'à un moment, on en tricote en rond, mais on fait du point mousse. Donc il y a quelques rangs endroits en vert pour faire comme une coudière. Et ça donne un détail super sympa. C'est très très bien expliqué. On tricote tout droit tout le long. Ici, on fait des diminutions un petit peu fortes avant de faire 10 rangs de côte. Ça, c'est top. J'ai terminé les manches dimanche en fin d'après-midi. Nickel pour lundi suivant. Lundi suivant, on reprend le col, parce qu'il ne restait plus que ça. Et ce n'est pas un col simple. C'est une capuche. Donc ma fille est aux anges. Elle le trouve, elle l'adore déjà. Donc c'est une capuche. On remonte les mailles. On récupère les mailles du col. Et on fait, je crois, un tour en rond. Et après, du coup, on tricote en aller-retour pour construire la capuche. Donc, au fait des augmentations. Là, ensuite, je vais avoir des diminutions. Je vais fermer. Alors, elle propose avec un rabat à 3 aiguilles. J'ai vu que sur le Discord, il y en a qui faisaient avec un grafting. Et moi, je vais finir avec un grafting, c'est sûr. Et après, on viendra récupérer les mailles
ici du bord pour refaire un petit peu de jersey qu'on va replier pour créer une coulisse et il y aura un cordon en à faire. Donc je ne sais pas si ce sera terminé dimanche, là en même temps c'est le dernier indice, mais j'aimerais bien le terminer avant mes vacances pour pouvoir commencer d'autres projets à mes vacances. Donc je suis en vacances soit le 21 au soir, soit le 22, je ne sais pas encore si le 22 j'ai ma journée ou pas. C'est super agréable à faire, bon là c'est de l'aller-retour. Donc il y a de la maille en verre, donc je vais un petit peu moins vite, mais bon, ça se fait quand même. Vous voyez, depuis, j'ai commencé lundi soir, parce qu'on a eu lundi, dimanche soir, je l'ai lu. Et lundi soir, bah non, lundi soir j'ai juste fait mes 2 rangs et après j'étais bloquée un moment bêtement, bref. Et le temps que j'ai la réponse, j'ai refait ça mardi soir, ce matin un petit peu. Et là je vais essayer d'avancer encore aujourd'hui. C'est super sympa, le modèle est vraiment chouette. Donc comme je vous le disais la dernière fois, je pense que je vais le refaire pour mon petit neveu en janvier, je pense. En taille, il a 2 ans, un peu plus de 2 ans, je pense que je vais faire en taille 4 ans. Je lui demanderai bien la mesure de son tour de poitrine à ses parents. Je sais pas si je reprendrai de la Népal, elle est agréable mais je la trouve lourde. Alors après en 4 ans, il y aura moins de pelote. Peut-être que je testerai avec la Merino Katia conseillée. Je vous l'ai peut-être déjà dit ça, je ne sais plus. C'est vrai que là, de filmer à une semaine d'intervalle, je ne sais plus ce que je vous ai dit, ce que j'ai pensé vous dire, ce que j'ai imaginé vous dire et ce que je vous ai dit vraiment. Vous me suivez? Donc voilà, écoutez, ce petit pull, il est vraiment chouette. Je vous dirai combien j'ai utilisé de pelote à la fin. Là, j'en ai réentamé une et je crois qu'il m'en reste encore une. Donc je suis pas sûre de tout utiliser ce que j'ai commandé. Mais c'est vraiment sympa. Vraiment. C'est pas que c'est des techniques que j'ai appris. Et encore, si j'ai appris des techniques, j'ai appris des mailles différentes. Au niveau du point, voilà, c'est du point jersey ou du point, enfin de la maille en drap et de la maille en verre. Mais quand même dans la construction, il y a eu plein de petits détails qui font que c'était riche en fait de tricoter ce sweat. Donc vraiment, ma fille a hâte de le porter. Hop, alors je le mets de côté. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce pull. Et bah pour le tricot, je vais arrêter là, puisque le châle saison que je tricote aussi pour ma fille a avancé peut-être de 2 rangs dans ma bande de point mousse, donc autant dire très peu avancé. J'ai toujours une chaussette en dormance, et puis voilà, en tricot. Je n'ai toujours pas commencé d'autres projets. J'ai hâte de pouvoir les commencer. J'ai plein de projets en tête, enfin, ou sur mon cahier, mais voilà, ça va pas être possible dans les délais, enfin dans les délais, dans le temps que j'ai pour tricoter. Je vais à nouveau enrichir un petit peu mon stock de laine, puisque le Père Noël, a priori, devrait me livrer de la laine. Non, c'est pas a priori, c'est j'ai passé commande moi-même. Mon chéri m'a dit si tu veux de la laine, voilà, choisis, et puis ce sera ça. Donc j'ai passé commande. Je ne pense pas que je pourrai vous la montrer dans cette vidéo. Je pense encore filmer mercredi prochain. Et franchement, je suis pas sûre, vu qu'il y avait du stock et de la précommande dans ma commande, je suis pas sûre que j'ai reçu chez une teinturière que je ne connais pas, que j'ai découvert par des publicités Instagram. Bref, c'est un peu le hasard, mais j'aimais vraiment beaucoup ces couleurs. Donc j'ai pris de la laine, essentiellement la laine à chaussettes, mais qui seront à destination de chaussettes ou de châles, et une laine à chaussettes pour mon chéri. On peut lui dire, parce que j'aimerais lui tricoter une paire de chaussettes pour son anniversaire. Pour le crochet, je vous avais dit que je faisais des petites choses de crochet pour mon neveu pour Noël. Alors, qu'est-ce que je lui ai fait? J'ai plusieurs choses. J'ai pas fait autant que je voulais, mais écoutez, ce sera ce que ce sera. Je me suis replongée dans ce livre de Socroche, je vous en ai beaucoup parlé l'année dernière, vraiment une valeur sûre. J'ai fait une poire, alors qu'il y a un peu de travers, qui est un peu... bon, elle n'est pas parfaite. Normalement, ça, c'est plus centré. Mais en fait, quand j'ai donné la forme à la poire, j'ai trop tiré, elle est ressortie. Du coup, j'ai dû re-rentrer et tirer les fils pour faire les nœuds, bref. Une poire, que je trouve mimi comme tout. Donc moi, les tricotés, alors ça, c'est du vert. Alors, je ne vais pas vous donner toutes les références. Là, le vert et le marron, ça doit être du Rico Rumi. Mais c'est pas celui que je préfère. Enfin, je vais vous expliquer après, en fait. C'est pas celui que je crois préférer, mais ça dépend pourquoi. Une petite poire, je vais vous la mettre là. Une carotte qui a été nourrie aux OGM, dans ce beau orange fluo et ce vert très pétant. Après, j'ai pas racheté de fil, j'ai pris ce que j'avais en couleur, donc j'ai pas forcément tout à fait les bonnes couleurs. Donc ça, c'était assez sympa à faire. Et j'ai fait, mais j'ai pas encore terminé, des cerises qui sont gigantesques. Et voilà, il me reste encore les fils à rentrer, il faut que je le fasse là, ce soir. Et en fait, en rentrant le fil, je vais les aplatir, si j'arrive à vous montrer. Je vais essayer de laisser ça en tête, en l'air, mais je peux pas. En fait, je vais les aplatir. Du coup, ça donnera un peu plus la forme de cerise. Là, c'est un peu bizarre la forme que ça prend. Avec la petite queue, voilà, c'est des cerises, vous savez, qu'on met aux oreilles. Vous faisiez ça aussi, vous, quand vous étiez enfant.
mettre des boucles d'oreilles cerises pour celles qui étaient attachées 2 par 2. Je ne sais pas si je laisserai ce passage filmé. Voilà pour les cerises. Et je n'avais pas forcément prévu autre chose, c'était sans compter sur mon calendrier de l'Avent que j'ai continué d'ouvrir de Anna B. Et elle propose, alors il y a une création par jour, autant dire que je n'ai pas fait la création par jour, par contre les patrons sont tous très jolis, et je pense que je les ferai au fur et à mesure. Est-ce que j'ai pris le petit livret? Oui. Parce que dans le calendrier, on a cette petite pochette pour ranger les fiches de patron, et c'est super pratique. Je vais les enlever parce que sinon ça va briller. Et est-ce que je vous l'ai montré la semaine dernière? Non, je ne crois pas. Il y a ce petit personnage que je trouve vraiment trop mignon. Donc chaque jour, vous avez une fiche comme ça, et au dos, vous avez le patron. Et je me suis dit, si j'arrivais à le faire pour mon petit-neveu, ce serait vraiment mimi. Et le voici. Regardez comme il est beau. Il est trop beau. Franchement, c'est trop mignon. Donc là, c'est le coton qui est fourni dans le calendrier de l'Avent. Et là, c'est du Ricorumi. Alors, par rapport à la carotte, qui, elle, c'est du coton de chez Schrepius, c'est les pelotes Katona. Vous allez certainement pas voir la différence, mais le Katona, le coton de chez Schrepius, je le trouve plus brillant et il se dédouble pas vraiment. Enfin, j'ai pas de souci de dédoublement. Je trouve que le Ricorumi, alors il est plus mat, il est plus rêche, sec à crocheter. Par contre, pour les petits personnages de Hanabe, je trouve que les couleurs et le côté un peu éteint, je sais pas, de la couleur par le côté sec, rêche, donne tout son charme aux créations. Donc autant avant je disais bah non j'aime pas du tout le Ricorumi, je trouve que pour la petite dinette les autres sont plus sympas. Par contre pour les petits personnages c'est le Ricorumi je le trouve très très bien. Alors par contre ce que je voulais préciser par rapport à ça, c'est que c'est écrit patron au crochet niveau débutant. Alors honnêtement pour moi, pourtant je crochette, alors après j'ai jamais fait de trucs hyper complexes, mais pour moi c'est pas du tout du niveau débutant. Alors déjà, il y a de l'assemblage. Alors après, oui, c'est des mailles serrées, c'est que des mailles serrées ou des mailles coulées. Par contre, là, vous voyez les bras, on fait des bras sur faut monter 4 mailles dans le cercle magique, on fait une augmentation à 5, et normalement, c'est un tube de 5 sur 5 mailles. J'ai pas réussi, j'y arrivais pas. Donc comme la queue c'était sur 6 et que j'ai réussi, et ben j'ai refait pareil pour les bras. Donc les bras ils sont un tout petit peu plus larges, mais sur 5 mailles j'y arrivais pas. En crochet 2,5, j'y arrivais pas, je m'emmêlais les pinceaux, c'était vraiment trop petit. Donc là j'ai galéré. Les oreilles ça a été, la tête aussi. Mais vous voyez après les précisions, c'est pas hyper précis de où broder quoi, les bretelles faut les mettre comme ça. Sur le patron là on voit pas le dos du petit personnage, donc on sait pas trop où mettre la queue. Donc moi je l'ai mise là, mais j'aurais pu la mettre là. Ma fille me dit, bah t'as pas fait les bretelles derrière, parce qu'effectivement il y a des bretelles devant. Je dis, ah bah oui, mais en fait sur le modèle je vois pas, donc peut-être que oui, je vais peut-être en rajouter. Effectivement, il peut y avoir des bretelles derrière, ma fille est toujours très concrète. Hein. Pour moi, c'est pas du tout débutant. Et puis là, les explications sont, bah, on a juste, voilà, le descriptif, c'est suffisant, mais je vois, j'ai appris à crocheter à ma collègue l'année dernière, je lui mets ça entre les mains, je pense qu'elle en fait rien du tout, quoi. À mon sens, c'est pas débutant, mais bon. Je vais lui offrir j'ai trouvé ceci, alors je sais plus dans quel magasin, là où il y a plein d'éco Noël, dans ce petit sac, pain d'épices, je le trouvais trop mignon en feutrine. Bon, dedans j'ai mis des petits bouquins que j'ai trouvés, et puis je vais glisser dedans, alors ça dépasse un peu, parce que le sac est limite trop petit, donc on va voir. Je glisse dedans, j'avais mis comment? J'avais mis la carotte au fond, la poire, on va peut-être mettre les cerises, je sais pas trop comment on va faire. Le petit personnage de son, il va dépasser. Mais voilà, ça fera un petit sac, un petit panier à offrir, et qu'on lui offrira donc samedi, puisque ce sera samedi Noël. En plus, ce sera chez lui, parce qu'on est chez mon frère samedi soir. Donc ce sera plutôt... Enfin, je suis très contente d'offrir tout ça. Si je reste sur le crochet et Hanabe, là, entre hier et aujourd'hui, non, avant-hier et hier, on a eu le patron pour faire Madame Casse-Noisette, que je trouve juste trop belle. Donc lundi, on a eu une partie et j'ai commencé. Alors, est-ce que c'est là? Non, c'est pas là. J'ai des sacs dans tous les sens. Hein. J'ai juste commencé et j'ai fait la première journée. Voilà.
J'ai une jambe de fête. Et là, c'est long, c'est sur un tube de... Mais je crois qu'on est sur 6 mailles, 6 ou 8. Là, c'est plus facile. Donc, j'ai la deuxième jambe à faire. Alors moi, mon changement de couleur, il se décale à chaque fois. Elle dit qu'on peut faire en sorte que ce soit bien tout au même endroit, mais elle ne dit pas plus que ça comment faire. Donc moi, je ne me suis pas embêtée. Et là, on est sur 8 mailles. Donc 8 mailles, c'est quand même plus facile à faire. Donc voilà, là, c'est la première jambe. Et à la fin, si je vous le remontre, j'ai plein de patrons. Hein. J'ai un petit hérisson, j'ai des champignons. Aujourd'hui, je vais vous montrer celui d'aujourd'hui, il est trop mignon. Si j'avais le temps, je le ferais pour ma collègue la semaine prochaine, mais je ne suis pas sûre d'avoir le temps. Voilà. Et là, j'en suis à la première. En fait, je trouve son univers, il est hyper joli, quoi. Il est enfantin, mais ça, ma fille, elle va en être fan. Et limite, moi, je pourrais le mettre là, en déco, dans ma pièce, quoi. Je le trouve vraiment très, très joli. Celui d'aujourd'hui, c'est un tout petit Père Noël, un petit peu... Oui, il y a la photo du chat aussi. Il doit pas être bien long à faire. Donc, je verrai. Genre dimanche soir ou lundi soir, si j'arrive à lui faire ça, parce que je lui ai prévu un petit cadeau à ma collègue de bureau, on s'entend très très bien. Hein. Donc si je pouvais lui rajouter ça dedans, elle mettrait ça en déco. Son sapin, elle adore les décos de Noël, donc une petite déco de Noël crochetée. Je pense qu'elle pourrait bien aimer. Après, il y a d'autres décos, il y a des suspensions, il y a plein de choses. Je peux tout vous montrer. Mais vraiment, alors je ne sais pas si je reprendrai, si j'aurai envie de reprendre ça l'année prochaine. Je ferai un bilan déjà une fois que j'aurai tout ouvert, parce que j'ouvre tous les jours, hein, je suis patiente. Et je verrai aussi un bilan dans quelques mois ou avant de le commander l'année prochaine, voir si j'ai crocheté ou pas les patrons, si j'ai utilisé la laine qui était dedans, bref, si ça m'a apporté quelque chose sur de long terme. Là, c'est vrai que sur le mois de décembre, on l'a dit avec les filles samedi, au mois de décembre, pour les filles qui font du fait main, on devrait être en congé tout le mois de décembre pour préparer Noël. Je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi et que beaucoup me comprendront. Et seront d'accord avec nous, parce qu'on se l'est dit toutes les 5 samedis. Là, voilà, une création par jour, c'est juste pas possible. J'ai eu l'occasion de feuilleter son livre, du coup, toujours samedi d'ailleurs, parce que Angélique, elle l'avait reçu, son livre, là, alors, pas celui sur le bébé, elle en a plusieurs. Je sais pas si c'est le plus récent ou pas, mais c'est vraiment trop joli. L'univers est vraiment... Je verrai si je m'achète le livre ou pas, mais c'est bien possible. Ce petit point d'aujourd'hui aurait été plutôt rapide, mais j'avance vraiment que sur certains projets, vous le voyez, ou des projets plus petits, comme le crochet. J'ai juste commencé à monter la vidéo. Je ne sais pas encore combien de temps ça va durer. Elle reste quand même assez longue si je filme 4 mercredis. Mais je sais que ça ne vous dérange pas. Donc je reviens vous voir mercredi prochain. D'ici là, qu'est-ce que j'aurai terminé? J'espère le pull. Peut-être une chaussette de Noël. Peut-être une Madame Casse-Noisette. Peut-être un Père Noël de Noël. Un Père Noël de Noël. Un Père Noël au crochet. Ce sera la surprise, je vous montrerai tout ça mercredi prochain. Prenez bien soin de vous et à tout de suite pour vous. Et moi je vous dis à dans une semaine. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette dernière session vidéo. Nous sommes vendredi 22 décembre et je suis en congé. C'est pour ça que je ne suis pas revenue mercredi. J'ai préféré mercredi bien bosser. J'ai pas pris le temps de revenir pour être pas trop speed dans cette dernière séquence. Et aujourd'hui, je me suis dit que je prendrais le temps. Nous sommes donc vendredi matin. J'attendais qu'il fasse soleil. Bon, c'est peine perdue. Il pleut. Il fait tout gris. Donc là, il est quasiment 10 heures. Et je filme dans le calme de ma maison. C'est pour ça que je me suis aussi permise de changer de décor. Donc là, on est dans mon salon. Vous avez une petite vue sur mon sapin. Et je vous ai mis un joli feu de cheminée sur la télé plutôt que d'avoir un écran noir. Ici, on n'a pas de cheminée, on n'a pas de poêle. Mais on aime bien mettre ce petit feu de cheminée virtuel, hein, mais qui donne quand même une sensation de confort et il fait plus chaud. J'espère que vous allez bien. Je vous ai quitté pour vous il y a quelques secondes. Pour moi, ça fait presque 10 jours. Donc là, les vacances démarrent et ça va faire du bien. J'espère que de votre côté aussi, vous pouvez avoir des congés où vous avez quelques jours au moins de repos. Pour ma part, ce sera nécessaire, vital. Mon corps commence à lâcher. J'ai encore eu des migraines, j'ai des douleurs dans le dos. Je vais voir l'ostéo la semaine prochaine. Enfin, je m'en occupe, hein, mais là, ça va vraiment... faire du bien, de relâcher, de se poser. On n'a pas de route à faire, du coup, on est allé fêter Noël chez mes parents, avec ma famille, enfin avec mes frères, le week-end dernier. Donc la route de Noël, si on peut appeler ça comme ça, est faite. Là, on se prévoit des vacances de Noël, je l'espère, reposantes.
Je suis donc là pour vous parler de mes dernières avancées tricot. Comme depuis le début de cette vidéo, toujours pas de couture. Je prévois de la couture pendant mes vacances. Juste pour ce petit point, je vais coudre enfin, j'espère, ma veste sublime. J'aimerais bien la démarrer cet après-midi. Comme je suis en congé, là j'aimerais bien faire un petit peu de couture tout à l'heure. Et j'aimerais aussi enfin, dans les projets, j'avais évoqué avec vous en octobre ou novembre la combinaison Sirocco de Direndo version manche longue. Et j'avais en tête aussi, ah oui, j'ai un joli tissu pour me faire encore une veste Cranberry de chez Craftin. J'aimerais bien avancer sur ce projet, mais vous verrez ça dans les semaines à venir. Par quoi je commence? J'ai terminé le pull de ma fille. Je vous en ai parlé donc tout au long de cette vidéo. Le imprévu sweater de Anaïs Louvre que j'ai tricoté en Mysterical. Je l'ai donc terminé dimanche soir. Donc on a eu un indice par semaine. J'ai tricoté chaque semaine un indice et à chaque fois j'étais dans les temps. C'était top. Bon, en 12 ans, je pense que ça va plus vite qu'en taille adulte. Là, je le reprévois en taille 4 ans, donc ça ira encore plus vite. Donc je vais vous le montrer. Il n'est pas lavé bloqué parce que j'attendais de le filmer. Alors ma fille voulait le mettre, je lui ai dit non, non, je le filme mercredi. Puis au final, je ne l'ai pas filmé mercredi, mais comme j'avais mis de côté, elle n'y a plus repensé. Donc voici, alors je ne sais pas ce que ça va rendre, le sweat, enfin le pull. Donc la dernière fois, je vous avais laissé, j'étais dans les manches, je pense. J'étais, voilà, les manches avec le détail de point mousse qui fait une petite coudière. Et le dernier indice, c'était la reprise de l'encolure avec donc une capuche, comme certaines l'avaient imaginé. Alors, la capuche, je la trouve vraiment gigantesque. Au début, je me suis dit, je me suis trompée, et apparemment non. Bon, même sur elle, hein, je la trouve grande, mais bon, elle pourra se couvrir. Donc une capuche, donc on reprend les mailles du col, et puis on monte, on fait des allers-retours en fait pour construire la capuche. On construit chaque côté. Ensuite, on ferme le haut de la capuche. Elle propose avec un rabat à 3 aiguilles. Moi, j'ai fait un grafting comme certaines filles l'avaient évoqué sur le Discord. C'est assez propre, le grafting, vous voyez, si je vous montre. Alors, je ne sais pas trop ce que vous allez voir avec cette luminosité. Derrière, c'est joli parce qu'on a les augmentations de la capuche et les diminutions. C'est plutôt chouette. Et après, on vient reprendre à nouveau les mailles autour de la capuche pour tricoter, je crois, je ne sais plus, 8 rangs de jersey ou 10 rangs, et on replie et on coud pour former la coulisse. Alors oui, j'ai des bouts de fil j'ai rentré mes fils, je les ai coupés mais pas à ras encore, donc c'est pour ça que j'ai des bouts de fil. Et après, on vient faire un cordon en I-cord de 1 mètre, je pensais que ça allait me prendre des plombs, en fait c'était assez rapide, et qu'on glisse dans la coulisse, mais que je vais certainement enlever avant de le laver, parce que je voudrais, si je me dis que le cordon il va jamais sécher sinon dedans. Donc là, il faut que je le lave, que je le bloque. Je ne vais pas l'étendre, enfin je vais essayer de le bloquer sans le détendre parce qu'il lui va vraiment bien. Je le trouve assez lourd, la laine Népal. J'ai utilisé, je crois, 9 pelotes. Franchement, alors j'ai pas mon sac là, il me reste mais juste un tout petit bout. J'ai même cru que je n'aurais pas assez de laine. Quand j'étais dans la capuche, je me suis dit je vais pas arriver à terminer et vraiment il me reste, je sais pas, il me reste un bout comme ça quoi. C'était vraiment limite, enfin c'était la quantité parfaite. Donc voilà, je l'ai donc tricoté en taille 12 ans, je l'ai dit, Népal de chez Drops, coloris blush, qui est un coloris un peu mix, qui n'est pas tout à fait uni. Donc j'aime bien, c'est sympa, j'ai beaucoup aimé découvrir les indices toutes les semaines. La construction était sympa, les petits détails aussi. Et là, je vais donc le faire, je l'ai évoqué, je pense déjà, pour mon neveu en taille 4 ans. Et je vais prendre la laine, je pense conseillée, la Merino Aran, de chez Katia. J'ai vu qu'elle était chez Rascol et j'ai d'autres petites choses à commander chez Rascol, des aiguilles, en particulier une taille d'aiguille que j'ai pas, dont je vais avoir besoin. Donc je pense que je vais prendre ça dans un joli jaune moutarde parce que j'ai demandé à mon frère les couleurs qu'ils aimaient bien lui mettre et ils aiment bien lui mettre du jaune, du orange, des choses comme ça. Donc j'ai vu un beau jaune et je le tricoterai, je pense, courant janvier, février. Je le vois après mon petit neveu. On doit le voir, je pense, aux vacances de février, quelques jours au ski. Donc s'il pouvait être fini pour là, ce serait top. Voilà pour ce projet terminé que j'étais vraiment contente de faire. Et puis bah là, maintenant que je vous l'ai montré, il va partir au blocage et au séchage. Second tricot à moitié terminé, les chaussettes de Noël pour mon fils. Voici la première chaussette. Donc une chaussette terminée. Alors c'est cette laine que j'ai prise chez Butinette, la Wool Butt. C'était un lot de 3. Donc je vous avais déjà montré
une laine, celle que j'ai tricotée pour ma fille, donc qui au départ était pour mon fils, mais comme elles étaient trop petites, elles sont parties à ma fille. Et là pour mon fils, j'ai pris une deuxième pelote et cette pelote-là, elle fait des rayures. Des jolies rayures avec un fil à l'intérieur un peu doré comme l'autre. J'aime beaucoup. Donc là, je suis partie donc en aiguille de 25, 64 mailles parce que sur 60 mailles, celle pour ma fille, mon fils il passait difficilement le pied. Donc je pense qu'il a, il fait du 38 quand même, hein. Il a un pied qui grandit, qui forcit aussi. Donc je suis partie sur 64 mailles comme les miennes. Donc 12 rangs de côtes. Alors je pense que c'est des côtes de 2 mais normales. Je ne crois pas qu'elles soient torse. Pour le contrastant, j'ai pris ceci qui est un mini que j'avais de chez Célène, que j'avais acheté dans un bouquet de mini, donc il n'a pas de nom, c'est un peu blanc cassé. Ensuite, j'ai fait 40, alors je me suis arrêtée pour que ça tombe pile poil sur une rayure, donc j'ai fait 43 rangs de tiges. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est que le rouge, au début, j'ai pas la couleur rouge, j'ai pas une rayure de rouge complète, vous voyez? J'ai pas exactement le même nombre de rangs sur le rouge au-dessus. Et pour pouvoir commencer la seconde exactement pareil, j'avais pensé à mesurer le métrage de rouge que j'avais pour pouvoir commencer pareil la seconde. Et vous allez voir que j'ai plutôt bien réussi. Donc là, 44 rangs, un talon en shadow wrap. Donc je découvre ce talon depuis 2 paires de chaussettes et j'adore. Je vais prévoir de me le faire sur ma prochaine paire que je vais vous montrer après. Ensuite, le pied. Donc là, le pied, je ne me souviens plus du nombre de rangs. 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 9 rayures, plus un peu de rouge. Je suis à plus de 50 rangs, mais je ne sais pas exactement. Je me suis servi de ma règle à chaussettes et j'ai enlevé peut-être un demi-centimètre, quoi, pour être sûre que la chaussette lui aille bien longueur. Elle est bien, peut-être un poil longue, mais du coup, elle lui fera plus longtemps. Donc là, j'ai une bonne référence pour son 38. Et la pointe, j'ai fait des diminutions tous les 2 rangs de 32 mailles par demi-aiguille jusqu'à réduire à 18 mailles. Et ensuite, j'ai réduit tous les rangs de 2 mailles jusqu'à ce qu'il me reste 8 mailles pour faire le crafting final. Ça, c'est la technique, je crois, de Céline, de See You Later Knits. Et je pense que c'est celle que je préfère, cette diminution de tous les 2 rangs, puis après tous les rangs, de 18 mailles à 8. Je pense que ça lui fait une pointe, sur son pied, ça lui va bien. Donc voici pour cette première chaussette. J'ai bien pesé le mini pour être sûre que j'ai assez pour la deuxième. Alors j'avais pas pesé mon mini au départ, mais les autres, j'avais estimé qu'ils étaient à peu près à 21 grammes. Pas 20, mais 21. Donc normalement, je devrais avoir assez. Et si je vois que j'ai pas assez, au pire, je me dis que je ferai la pointe dans une autre laine en vert par exemple. Il aura des chaussettes avec une pointe différente. Je verrai quand j'en serai là. Et donc j'ai démarré. Donc celle-là, je l'ai fini cette semaine. J'avais tricoté un peu dans la voiture le week-end dernier. Je l'ai fini lundi soir, je crois, ou mardi soir. Et là, j'ai réattaqué celle-ci. Donc j'ai redémarré les côtes mercredi. Et j'ai bien avancé hier soir et puis un petit peu ce matin aussi. Donc là, j'ai fait déjà toute la tige. Donc je vais essayer de faire le talon aujourd'hui, cet après-midi, je pense. Le pied entre ce soir et demain pour qu'elle puisse sécher. Idéalement, dès demain soir, il faudra qu'elle soit au séchage. Celle-là, je ne l'ai pas encore bloquée, ni lavée ni bloquée. Je vais faire les deux en même temps. À moins que je me concentre sur celle-ci aujourd'hui. Et peut-être que je ne fasse pas de couture. Je vais voir. L'idée, c'est pas que je veux m'en débarrasser, mais je me dis c'est des laines de Noël s'il les a pas pour Noël. Des chaussettes de Noël s'il les a pas pour Noël. Bon, c'est un peu dommage. Mais voilà, hier soir, je me suis dit, il faut que je tricote au moins. Vu que j'avais 43 ou 44 rangs de tige, il faut que je tricote 22 rangs. J'ai tricoté 22 rangs hier soir. J'ai tricoté les autres 22 rangs ce matin. Là, le talon, je pense que le talon, je mets 3/4 d'heure, 1 heure. Donc, je vais voir. Il faut aussi que j'aille un petit peu. Il faut que j'aille faire un petit tour à Cultura dans la matinée. Et je récupère mon fils tout à l'heure au collège. Donc, ce sera peut-être pas fait ce matin, mais ce sera fait dans la journée. Voilà pour ces jolies chaussettes. Et je suis contente parce qu'elles lui vont en longueur. J'ai trouvé un talon qui me plaît bien à faire parce que le talon en rang raccourci classique, je ne sais pas pourquoi, je me mélangeais tout le temps les pinceaux. Le talon renforcé à gousset, je trouve, j'aime esthétiquement, je l'aime pas. Je trouve que c'est pas très joli sur la chaussette. Je sais que beaucoup de personnes adorent, moi je le trouve pas très esthétique. Et en plus, il faut relever des mailles et j'aime pas ça. Et puis après, sur le pied, alors soit il faut faire des diminutions, soit il faut faire des augmentations sur le pied. Alors certes, c'est peut-être plus ergonomique par rapport à une forme de pied.
mais je trouve ça long et interminable. Donc je vais me tester ce talon-là pour ma prochaine paire de chaussettes, que je vais d'ailleurs vous montrer tout de suite. Je n'avais pas forcément prévu de démarrer une nouvelle paire de chaussettes pour moi. J'ai déjà une paire de chaussettes en cours, les Mahona de plumes de douceur, mais qui sont un peu, qui sont pas zéro cerveau, puisqu'elles ont pas mal de dentelle. Et elles sont dans une couleur plutôt printanière estivale, et j'avoue qu'en ce moment, j'ai pas très envie de tricoter ces couleurs. Et puis, quand je suis rentrée le week-end dimanche soir, j'étais pas très en forme. Enfin, psychologiquement, j'avais pas un gros moral, j'étais pas, bref, j'étais pas top top. Et j'avais envie de monter quelque chose. Mais je voulais pas monter un gros projet. Je suis allée dans mon bac à laine, j'ai pris plaisir à papouiller mes jolis échevaux, mes quelques échevaux. J'en ai pas non plus une cinquantaine, mais j'en ai quand même quelques-uns. Et je me suis dit que je montrerais bien quelque chose de nouveau avec une jolie laine qui me ferait plaisir et qui me ferait du bien à tricoter. C'est pour ça que je me suis démarré une nouvelle paire de chaussettes toutes simples à la vanille en jersey avec un kit de chez Célène que j'avais acheté au salon Berry Broadland en juillet. Je fais tomber l'étiquette. Même si l'étiquette ne va pas beaucoup vous aider parce que c'est un kit qui n'a pas de nom. Ce sont deux écheveaux, donc un 50 grammes et un 20 grammes. 75% mérino, 20% nylon et 5% de stellina. Je les ai donc bobinés, donc un à la main. Alors le violet, je l'ai bobiné à la main. Donc vous ne verrez peut-être pas très bien les couleurs vu la luminosité. Mais il y a de la stellina, donc un violet semi-solide. Il n'est pas complètement uni. Donc voilà, vous savez maintenant, moi j'adore le violet. Et celui-ci, alors j'aurais dû vous le filmer avant d'être bobiné parce qu'il est encore différent. Avec des touches de violet, de orange, bref, je trouvais vraiment top. Pas tellement couleur de Noël, mais bon, je n'avais pas envie spécialement de m'arrêter à ça. Et je les ai démarrés donc dimanche soir. L'idée, c'est pas de les terminer vite là, c'était vraiment d'avoir un tricot plaisir. Et voilà où j'en suis. Donc, j'ai commencé par la pointe. J'ai fait un Turkish Caston. Je me suis repris plusieurs fois parce que finalement, j'avais pas fait ça depuis plusieurs mois, je pense. Et j'ai eu du mal à... je l'ai refait au moins 3-4 fois, mais bon, j'y suis arrivée. J'ai fait une pointe. Alors, j'ai suivi mon livre Tricoter ses chaussettes où elles proposent d'augmenter tous les 2 rangs. Ce qui fait que la pointe, si je la compare avec celle-ci, elle est moins arrondie, je pense. Est-ce qu'on va pouvoir voir une différence? Je ne suis pas sûre. Oh, vous allez rien voir du tout. Donc je vais mettre les deux à côté. Bon, ça rend pas grand-chose. Elle est peut-être un peu... Non, moins longue. Bah non, parce que normalement, il devrait y avoir le même nombre de rangs. Bref, je pense que la prochaine fois que je commence par la pointe, j'essaierai peut-être de faire comme ceci, mais du coup à l'inverse. Augmenter tous les rangs je crois que j'avais monté 10 mailles, de 10 mailles à 18 mailles, et après tous les 2 rangs jusqu'à avoir mes 32 mailles. Ça doit être faisable aussi dans l'autre sens, j'imagine. Bref. Et là, j'ai commencé par la pointe parce que comme je n'ai que 50 grammes, je voulais être sûre d'avoir assez pour mes 2 chaussettes. Donc là, j'ai bien pesé ce que j'avais avant et aussi pour le mini. Je vais bien peser pour être sûre d'avoir assez pour les 2 chaussettes, que ça se répartisse bien. Et là, je me suis dit qu'en commençant par la pointe, bah, je pouvais donc faire mon pied tranquillement. Après, j'adapte la tige pour être sûre qu'il me reste pour la seconde, pile poil, la moitié pour faire la deuxième chaussette. Parce qu'en commençant par la tige, je n'aurais pas su quelle longueur de tige faire. Parce que le pied, c'est un peu, la longueur de pied, c'est immuable. Il faut que ça aille à mon pied. La tige, je peux adapter pour adapter en fonction de ma quantité. J'ai réfléchi, vous voyez. Hein. Et j'avais sur mon écheveau de 50 grammes, 52 grammes en fait, en réalité. Et sur le mini de 20, j'avais 21,8. 21,8. Donc j'avais un peu plus que... C'était plutôt généreux. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Elle est belle, hein. Franchement, je l'adore. Je la trouve trop belle. Donc moi toujours en mini circulaire, hein, 2,25. Et là on est en jersey en rond. Donc vraiment tout simple à faire. Donc j'en fais quelques rangs de ci, de là. Je pense qu'elles peuvent être finies pendant mes vacances. On verra. Au final, je me rends compte que vraiment les chaussettes, j'adore les tricoter en jersey, en rond. Le plus simple parce que ça va assez vite, c'est motivant, c'est stimulant. Là, les chaussettes Mahona, c'est vrai qu'avec la dentelle, qui n'est pas compliquée, mais il faut quand même rester concentré. Là, avec la fatigue du mois de décembre, mon cerveau n'était pas du tout câblé pour ça. Et en plus, j'avais mis d'autres choses en priorité. Voilà pour ce point chaussettes.
Le dernier tricot qui a un petit peu avancé, c'est le châle saison pour ma fille. Lui, j'aimerais le terminer d'ici fin décembre, enfin d'ici la fin de mes vacances, je pense que c'est possible. Je l'ai repris bien dans la voiture parce que les chaussettes pour mon fils, j'avais avancé la tige mais j'étais arrivée au niveau du talon sur le trajet aller et je voulais pas faire le talon en voiture. Donc en prévision, j'avais pris le châle saison puisque j'étais dans une grosse section de point mousse où il fallait, il y a une augmentation à faire, une diminution sur certains rangs, mais c'est assez simple à retenir et je savais où j'en étais. Donc vu que c'était que du point mousse, j'ai pu avancer dans la voiture. Je l'ai avancé à non retour, non je ne l'ai pas avancé, mais j'ai continué dimanche soir et un petit peu tous les jours. J'ai donc fini la section de point mousse. Comment je vais vous le montrer dans le bon sens? Voilà. Donc j'étais dans cette longue section de point mousse là, il y a 13 répétitions à faire, je trouve ça long, 13 répétitions de 4 ans. Après on a une nouvelle section de rayures ici que j'ai dû finir lundi soir ou mardi soir. Et j'ai redémarré une section de dentelle. J'ai fait 8 rangs et il y a 48 rangs. Donc il y a encore un petit peu à faire. Donc c'est la même dentelle qu'ici, qui est assez simple. Et je la tricote toujours en Flora de chez Drops. Je pense, la dentelle, là, il faudrait que j'avance un petit peu. Parce qu'après, j'ai encore, je crois que j'ai rayure point mousse. Pas sur beaucoup de rangs. Par contre, bah, les rangs sont de plus en plus longs. Là, le point mousse, j'ai trouvé ça mais interminable. J'en avais marre. Et en plus, là, dans la dentelle se fait sur les rangs droits et les renvers sont tout en maille envers. Donc ça va forcément moins vite. Mais j'aimerais bien qu'elle puisse l'avoir pour leur mettre à la rentrée, ce serait chouette. Là, elle en a déjà un de châle saison que j'avais tricoté, mon tout premier en laine aussi de chez Drops, en Baby Merino, je crois, dans les tons bleus. Mais le bleu, c'est pas sa couleur préférée. Et j'ai vu en plus qu'elle avait fait un trou dedans. Je pense que c'est irrécupérable. Je sais pas ce qu'elle a fait. Mais bon, c'est aussi pour ça que je lui tricote des laines de chez Drops, parce que ça doit traîner sur sa chaise, sur le dossier de sa chaise, ça peut tomber par terre. Elle met le pied de chaise dessus, elle tire dessus. Bref, je pense qu'à l'école, c'est plutôt malmené. Et puis bon, bah, c'est normal, hein, c'est une enfant. Donc, encore ce matin, je lui ai remontré des laines, mes prochaines laines que je vais recevoir pour Noël, que je me suis commandées, qui ont des très belles couleurs. Elle me dit: pourquoi tu me tricotes pas des jolies laines comme ça? Oh. Oui, c'est-à-dire que voilà, le soin apporté ne sera pas celui attendu par rapport au coût de la laine. Et puis je disais pour les chaussettes, ce qui est un peu dommage, c'est qu'elle les met quelques mois et après, bah, les chaussettes, elle les remettra pas quoi, parce que son pied va grandir. Donc, mais elle le comprend, elle l'entend. Donc bon, j'arrive à faire en sorte que ça passe. Après, voilà, on trouve quand même des belles laines dans les laines industrielles, hein. Mais ça n'a pas le même charme, effectivement, que de la laine à speckles de chez Célène ou de laine de Mood, par exemple. Voilà pour ce châle. Petit point tricot terminé. Je vous avais dit que aujourd'hui, jour de vacances, je montrais mon gilet camé ou cardigan camé, je ne sais plus exactement le nom, de Atelier Émilie. Je vais être raisonnable et je ne vais pas le monter aujourd'hui. Vraiment, j'aimerais terminer la chaussette et dans les autres projets que j'aimerais terminer avant de démarrer le cardigan, j'ai ma seconde mitaine crème aussi de chez Atelier Émilie. Je vous l'ai présentée, je pense, dans une des premières séquences et je n'ai toujours pas tricoté la seconde et c'est un projet qui va aller vite, encore plus vite qu'une chaussette parce que c'est sur un diamètre plus petit et c'est moins long, il n'y a pas le talon. Donc je sais que ça peut aller vite. Donc là, je finis la chaussette, je démarre la mitaine et le cardigan, je le monterai ensuite, donc pendant mes vacances. Je vais être raisonnable, je me dis que ça ne sert à rien de monter juste une encolure, juste pour dire que je l'ai monté aujourd'hui, c'est pas l'objectif. Je saurais être raisonnable. Là, j'aimerais vraiment finir ce que j'ai qui est en cours avant de démarrer. Donc, à venir, le cardigan camé. J'ai aussi la laine pour le balloon sweater de Petite Knit. Et j'ai également toujours la laine pour mon Whitmore sweater de je ne sais plus qui, que j'avais démarré en janvier l'année dernière, que là, il faut que je détricote parce que je pense que ça ne sert à rien de le reprendre. Ma tension au tricot, ma façon de tricoter, je pense, ça a largement évolué en un an. Donc, il faut que je le détricote. J'avais fait un tout petit bout du col, là, de l'encolure avec un peu de dentelle, je pense. J'espère que je vais arriver à le tricoter facilement. Donc j'ai 3 projets, on va dire de gros projets en cours, enfin pas en cours, à venir, que j'aimerais bien tricoter dans les prochains mois. Ça prendra le temps que ça prendra. Des chaussettes qui vont avancer en parallèle. Et une fois ce châle terminé, j'aimerais me démarrer un châle. Alors j'ai longuement réfléchi à quel châle. Je ne vous ai pas montré. Je vais le prendre, il est là. En ce moment, je porte beaucoup, et là je l'avais aujourd'hui autour du cou, mais avec le micro, je ne pouvais pas le mettre.
Je porte beaucoup mon châle de NCL Knits, qui est le Good Vibe, celui-là, je crois. En fait, j'aime beaucoup cette forme. Alors, c'est une forme triangulaire, mais pas centrée. Vous voyez, vous avez une partie, je crois que c'est une partie plus longue que l'autre par rapport au triangle. Si je le plie en deux, ouais, on voit qu'il n'est pas centré. Et j'aime beaucoup, c'est ce que je préfère. Même par rapport à mon... C'est pas le Good Vibes, le marron, c'est lequel? Non, ça, c'est le Sorbetto. Et le Good Vibes, toujours de chez NCL Knits, que j'ai terminé il y a le mois dernier, il est en forme plus arrondie et j'aime moins le porter dans la forme. J'aime beaucoup le porter quand il s'accorde bien avec ma tenue, mais dans la forme, c'est vraiment celui-ci que je préfère porter. Et là, dans les patrons que j'avais achetés chez NCL Knits, j'avais acheté le Simple Bliss, qui, de mémoire, est plus ou moins dans la même forme. Et je pense que ça va être le suivant que je vais démarrer dans des écheveaux de tricot et stitch que j'avais aussi acheté chez Berry Broadland au mois de juillet. Donc je suis contente parce que ces écheveaux de Berry Broadland, petit à petit, je les tricote. Et je pense retourner à Berry Broadland au mois de juillet prochain puisqu'il réitère et j'espère qu'il y aura toutes ces teinturières chez qui j'ai vraiment adoré acheter des écheveaux et échanger avec elles pour des projets. D'ici là, j'aurai bien sûr d'autres achats effectués puisque là, le Père Noël va m'apporter de la laine. Je peux vous en parler, mais je ne l'ai pas encore reçu. Je crois que le colis devrait arriver aujourd'hui. J'ai commandé chez Inès Green Yarn. Alors, c'était très rigolo. Enfin, rigolo, oui et non. Moi, c'est une teinturière que je ne connaissais pas du tout jusqu'à il y a quelques semaines. Et j'ai eu plusieurs fois des pubs sponsorisées sur Instagram. En particulier pour un kit chaussettes que je trouvais trop joli avec du vert et du violet. Je dis c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Et j'étais allée voir son site, mais je ne la connaissais pas. J'avais dit à mon mari, j'aime bien. Il m'avait dit, bah, si tu veux pour Noël, ça peut être ton cadeau. Donc j'avais un panier en cours qui avait un peu évolué, j'en avais ajouté, enlevé. Et le week-end, il y a 2 semaines, je me dis, allez, ce week-end, je commande chez elle, je vais tenter. Et pile poil ce week-end-là, une vidéo sort sur elle où elle est interviewée par Mélanie des Aiguilles Aventurières, je crois. Alors, c'est pas une chaîne vidéo que je suis. Je ne peux pas suivre tout le monde, je fais des choix. Mais je suis allée voir cette vidéo parce qu'elle l'avait repartagée. Et Mélanie, donc, l'interview un petit peu, elle parle de Célène, elle est toute gentille, elle est toute douce. Et j'ai trouvé très attachante. Et ça m'a encouragée forcément à valider mon panier qui était prêt depuis plusieurs semaines. Mais pour le coup, j'ai dû arriver en même temps que plusieurs autres tricoteuses qui ont dû commander suite à la vidéo de Mélanie. Donc je pense que c'est pour ça que 2 semaines plus tard, là, je vais seulement recevoir ma commande. Mais au moins, je l'aurai pour Noël. Donc je viendrai vous montrer ça certainement dans une prochaine vidéo. J'ai pris essentiellement des laines à chaussettes, un kit à chaussettes. Il y a un écheveau, ce sera de la laine pour mon mari, pour lui tricoter des chaussettes pour son anniversaire début mars. J'ai pris de la laine aussi pour, je pense, au début je pensais un châle et finalement ce sera peut-être des accessoires, mitaine, béret, je ne sais pas encore. Je vais voir. J'espère pouvoir aller chercher le colis aujourd'hui ou demain s'il est livré. Dans tous les cas, je vais essayer de résister, de ne l'ouvrir que lundi matin au pied du sapin. Voilà pour mes aventures créatives de courant décembre. Donc vous aurez une vidéo, je pense, qui sera à mon avis assez longue, que je vais vous poster d'ici maximum le 31 décembre, qui arrivera, je pense, après pas mal de vlogs sur d'autres chaînes, de vlogmas. Donc le 25 ou le 26, celles qui suivent les vlogmas vont, je pense, se retrouver tristes sans vidéo. Donc voilà, pour ça, je vais vous mettre la mienne après. C'est surtout le temps que je la monte, le temps que je l'exporte, etc. Il va falloir que je prenne le temps de tout ça. C'est pas forcément fait exprès. Moi, j'ai pas forcément suivi beaucoup de vlogmas parce que c'était trop à suivre. Il y en avait beaucoup trop. J'ai suivi régulièrement Christelle de Démaille-moi parce que j'aime beaucoup ses réflexions. J'aime beaucoup la douceur. J'aime beaucoup ce qu'elle transmet. J'aime beaucoup ses projets. Elle a une façon aussi de s'organiser, de planifier ses projets que je trouve assez incroyable, assez inspirante. Pour ma part, j'ai commencé à réfléchir un petit peu comment je voulais structurer l'année prochaine par rapport au tricot, à la couture. Et au final, je crois que je ne vais rien structurer du tout. Je reviendrai peut-être vous en parler dans une vidéo dédiée. Mais vous ne verrez pas sur ma chaîne de vidéo bilan cette année. Alors, je crois même que l'année dernière, j'ai voulu la faire, mais je ne l'ai pas faite. J'ai pas du tout envie de compter le nombre de pièces tricotées, de compter le nombre de pièces cousues, les métrages, les ci, les ça. J'ai pas du tout envie de ça. Cette année, ça a été vraiment de la couture tricot
plaisir, surtout je dirais au deuxième semestre, je pense encore plus, où je me suis vraiment écoutée sur mes envies. Donc j'ai envie de continuer comme ça. J'ai envie de me donner évidemment des petits objectifs, des petits challenges pour que les projets avancent, pour que je puisse aussi découvrir de nouvelles techniques, que ce soit en couture ou en tricot. Pour autant, ce ne sera pas un nombre de pièces à faire par mois, ce ne sera pas un nombre de vidéos à faire dans l'année, ce ne sera pas un nombre d'écheveaux à tricoter, ce ne sera pas un nombre de mètres de tissu à acheter et à coudre, ce sera vraiment selon mes envies. Vous l'aurez compris, je pense, depuis plusieurs mois, je suis vraiment revenue au plaisir de tout ça et à faire les choses quand j'ai envie, que ce soit en tricot, en couture et également en vidéo. Je vais reprendre le cours de ma journée de congé. Je vais peut-être bien faire mon petit tour à Cultura pour finaliser quelques petits cadeaux. J'avais envie de racheter quelques petites choses. Donc je vais aller voir si je trouve. Je vous avoue que quand je vois le temps là-bas, je me dis qu'il faut vraiment que je me motive pour sortir. Mais je vais essayer de faire ça rapidement. Revenir certainement tricoter un petit peu sur le temps de midi, manger un petit bout, partir chercher mon fils et puis cet après-midi, profiter du temps à deux avec mon fils puisqu'on aura quelques heures ensemble. Après, j'irai chercher ma fille à l'école, à la sortie d'école et ça aussi c'est un plaisir de pouvoir aller la chercher directement à la sortie d'école. Il y a un petit marché de Noël organisé par l'école, donc on va aller faire un petit tour. Et puis ce soir, première soirée où nous serons tous en vacances ensemble. On s'est prévu une soirée pizza, film et on a même prévu l'activité du jour du calendrier de l'Avent, c'est de dormir tous ensemble. Et là, mes enfants sont aux anges. Ils adorent quand on fait ça, on le fait quasiment jamais. Mais là, je pense que ce sera l'activité du soir pour démarrer les vacances. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, même si quand vous verrez cette vidéo, Noël, je vais y arriver, sera très certainement passé, mais j'espère que vous passerez de bons moments, que vous passiez cette période seule en famille réduite, en famille très nombreuse. J'espère que ces moments sont quand même source de joie pour vous. Je vous le souhaite en tout cas. Prenez du temps pour vous, prenez le temps de vous poser, que vous soyez en vacances ou non, mais essayez de prendre du temps pour vous et de prendre soin de vous, c'est très important. Je vous dis à très vite et à bientôt, très certainement à l'année prochaine.